la coupe de champagne tandis que son mari, Robert, se levait à la fête de ses 40 ans, le bras autour d'une femme enceinte qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Deux jeunes enfants se cramponnaient à la femme, et le sourire de Robert était de ceux qui glaçaient le sang de Jasmine. « Tout le monde, je veux que vous rencontriez ma vraie famille », annonça Robert à la salle remplie d'amis, de familles et de collègues de Jasmine. « Voici Angela et nos enfants, Tommy et Sarah. Angela porte notre 3e bébé. » Le silence s'installa dans le restaurant, à l'exception d'une douce musique de jazz qui, soudain, parut trop forte. Jasmine avait l'impression de regarder un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Ça ne pouvait pas arriver. Pas à sa fête d'anniversaire. Pas devant tous ceux qui lui étaient chers. Angela sourit nerveusement et fit un signe de la main. Elle était jeune, peut-être 25 ans, blonde et aux yeux bleus vifs. Tout ce que Jasmine n'était pas. Les enfants, qui semblaient avoir 4 et 6 ans, avaient les cheveux noirs de Robert et son même sourire en coin. Robert. La voix de Jasmine résonna comme un murmure, mais dans le silence de mort de la pièce, tout le monde l'entendit. Oh Jasmine. Robert la regarda comme s'il avait oublié sa présence. On doit se parler plus tard. Cette fête était le moment idéal pour faire cette annonce. Toutes les personnes importantes sont là. Lisa, la sœur de Jasmine, s'est levée si vite que sa chaise est tombée. De quoi parles-tu, Robert? C'est l'anniversaire de Jasmine. Enfin oui, mais ça semblait efficace de gérer les deux choses en même temps. Robert haussa les épaules comme s'il parlait de la météo. Angela et moi sommes ensemble depuis 7 ans. Les enfants ont besoin de stabilité, et avec l'arrivée du bébé, nous avons décidé qu'il était temps de tout officialiser. 7 ans. 7 ans alors qu'il était marié à Jasmine depuis 12 ans. Alors qu'ils essayaient d'avoir leurs propres enfants. Alors qu'elle s'en voulait de leurs problèmes de fertilité et dépensait des milliers de dollars en traitement, qu'elle soutenait son entreprise en difficulté et faisait des doubles gardes à l'hôpital pour les maintenir à flot. La salle s'est effondrée. La mère de Jasmine s'est mise à pleurer. Sa meilleure amie Nicole criait sur Robert, l'insultant à faire rougir un marin. Ses collègues de l'hôpital restaient figés, hésitant entre partir et rester. Lisa exigeait des réponses, sa voix devenant plus aiguë à chaque question. Mais Jasmine restait assise là, à regarder les enfants qui avaient les yeux de Robert. À 7 ans, Tommy naîtrait juste après qu'elle et Robert aient renouvelé leurs vœux de mariage à Hawaï. À 6 ans, Sarah aurait pu concevoir le même mois que Jasmine, qui a fait sa première fausse couche. Je sais que c'est un choc, a continué Robert à hausser le ton pour couvrir le chaos. Mais Angela et moi, on se marie le mois prochain. J'ai déjà demandé le divorce, Jasmine. Tu recevras les papiers la semaine prochaine. Tu as demandé le divorce sans le lui dire? La voix de Lisa se brisa. À sa fête d'anniversaire? Cela semblait être la solution la plus efficace, répéta Robert. Efficace. Comme si leurs 12 ans de mariage étaient une fusion d'entreprises qui avait mal tourné. Jasmine a finalement retrouvé sa voix. Elle était posée et calme, ce qui a surpris tout le monde, elle y comprit. Depuis combien de temps préparais-tu ça? Préparais-tu quoi? C'est l'annonce. Le divorce. L'humiliation public. Elle se leva lentement, les jambes tremblantes, mais sa voix devenait plus forte. Depuis combien de temps comptes-tu détruire ma vie devant tous ceux qui comptent pour moi? Robert eut le culot d'avoir l'air agacé. Ne dramatise pas, Jasmine. La vie est faite de changements. Les gens changent. Je suis tombé amoureux. Il y a 7 ans. Quand tu étais marié avec moi. Oui, eh bien. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour rembourser tes prêts professionnels. Ce n'est pas vrai. Pendant que je prenais des médicaments contre la stérilité qui me rendaient malade pour que nous puissions avoir les enfants dont tu me disais désespérément désirer. Le visage de Robert devint rouge. Ce n'est pas le lieu pour cette conversation. Non. Jasmine a regardé autour d'elle. Tu avais choisi cet endroit pour annoncer ton autre famille à ma fête d'anniversaire. Devant mes amis. Devant ma mère. Elle se tourna vers Angela, restée silencieuse pendant tout l'échange. Tu savais qu'il était marié? Angela hocha la tête sans croiser le regard de Jasmine. Il a dit que vous étiez séparés. Que vous saviez pour nous. Nous vivons dans la même maison. Nous partageons le même lit. Nous avons suivi une thérapie de couple le mois dernier, car il voulait améliorer notre communication. La voix de Jasmine était toujours calme, mais tout le monde percevait la dureté de son cœur. Est-ce que ça vous a semblé séparé? Le visage d'Angela est devenu blanc. Elle a regardé Robert, puis Jasmine. Il a dit, il t'a menti aussi. Jasmine a ramassé son sac à main sur le dossier de sa chaise.
tout comme il m'a menti pendant 7 ans. Où vas-tu? Demande Robert. Chez nous. Chez nous. C'est pour ça que je paie mon prêt immobilier. Jasmine le regarda dans les yeux pour la première fois depuis son annonce. Amuse-toi bien, Robert. Et amuse-toi à expliquer à Angela pourquoi tu as besoin qu'elle commence à payer le loyer la semaine prochaine. Parce qu'à partir de demain matin, tu n'auras plus accès à aucun de mes comptes. Elle se dirigea vers la porte en claquant ses talons sur le sol du restaurant. La pièce était toujours silencieuse, à l'exception des pleurs discrets de quelqu'un. Elle sentait que tout le monde la regardait, attendant de voir si elle allait craquer, crier ou s'effondrer. Au lieu de cela, elle s'arrêta devant la porte et se retourna pour faire face à la pièce. Merci à tous d'être venus fêter mon anniversaire. Je suis désolé que vous ayez dû assister à ça, mais je suis content que vous l'ayez fait. Maintenant, vous savez tous quel genre d'homme est vraiment Robert. Elle regarda Robert droit dans les yeux. Et Robert, tu devrais peut-être demander à Angela si elle est au courant du compte professionnel aux îles Caïmans, ou de la deuxième hypothèque que tu as contractée sur notre maison l'année dernière, ou le fait que votre entreprise, en difficulté, soit rentable depuis 3 ans, mais que, d'une manière ou d'une autre, nous soyons toujours ruinés. La dernière chose qu'elle vit avant de sortir fut l'expression confuse et la colère grandissante sur le visage d'Angela, qui se tourna vers Robert. Jasmine arriva à sa voiture avant que les tremblements ne commencent. Elle resta assise sur le parking pendant 10 minutes, le volant serré, respirant profondément. Les gens sortaient sans cesse du restaurant, certains essayant de s'approcher de sa voiture, d'autres la fixant du regard. Elle démarra et rentra chez elle, dans la maison qu'elle avait achetée avant même de rencontrer Robert. La maison dans laquelle il avait emménagé et qu'il avait peu à peu investie jusqu'à ce qu'elle se sente comme une invitée chez elle. La maison qui était encore à son nom, Dieu merci. Elle franchit la porte d'entrée et contempla 12 années de vie commune. Des photos de mariage sur la cheminée. Son fauteuil préféré devant la télé. Sa tasse de café dans l'évier, le matin où il l'avait embrassée sur le front et lui avait dit qu'il l'aimait avant de partir travailler. 7 ans. Il avait mené une double vie pendant plus de la moitié de leur mariage. Les enfants semblaient en bonne santé et heureux. Bien entretenus. Ce qui signifiait qu'il avait dépensé de l'argent pour eux tout en lui disant qu'il n'avait pas les moyens de partir en vacances ou de réparer le toit qui fuyait. Jasmine monta dans leur chambre et ouvrit le placard de Robert. Derrière ses manteaux d'hiver, elle trouva une boîte qu'elle n'avait jamais vue auparavant. À l'intérieur se trouvaient des photos d'Angela et des enfants. Une carte d'anniversaire signée « Love Daddy ». Bulletin scolaire, programme scolaire et tous les petits souvenirs de l'amour d'un père. Ce même amour qu'il lui avait refusé lorsqu'elle l'avait supplié de continuer à avoir des enfants. Assise sur leur lit, entourée des témoignages de son autre vie, elle sentit un froid s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas du chagrin. Ce n'était même pas encore de la colère. C'était quelque chose de bien plus dangereux. C'était clair. Robert se croyait si intelligent. Il pensait pouvoir la jeter comme un vieux meuble, l'humilier en public et tout emporter. Il l'avait complètement sous-estimée. Il ignorait totalement à qui il avait affaire. Jasmine avait passé 12 ans comme infirmière en traumatologie, réfléchissant rapidement sous la pression et prenant des décisions de vie ou de mort. Elle avait géré leurs finances, leurs impôts, en gros, et dirigé toute leur vie pendant qu'ils jouaient aux hommes d'affaires. Elle savait où se trouvait chaque compte, chaque mot de passe, chaque bien qu'ils possédaient ensemble. Elle connaissait son numéro de sécurité sociale, le nom de jeune fille de sa mère et tous les petits détails qui composaient la vie financière d'une personne. Plus important encore, elle savait être patiente, planifier, attendre le moment idéal pour agir. Robert voulait divorcer, il l'obtiendrait. Mais ce serait à ses conditions, pas aux siennes. Jasmine prit son téléphone et appela sa sœur. « Lisa, c'est moi. J'ai besoin que tu viennes. Et apporte ton ordinateur portable. On a du travail. » « Ça va? » C'était. « Je vais bien. C'est mieux que bien, en fait. J'ai les idées claires pour la première fois depuis des années. » Jasmine se regarda dans le miroir de la chambre. Même visage, même cheveux, mais quelque chose de fondamental avait changé. Robert pense qu'il vient de me jeter comme un déchet. Il n'a aucune idée de ce qu'il vient de déchaîner. Lisa arriva 30 minutes plus tard, Nicole la suivant de près. Elles trouvèrent Jasmine assise à la table de la cuisine, un bloc-notes jaune à la main, dressant des listes de son écriture soignée. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ?» Nicole s'assit à côté d'elle, étudiant les colonnes de chiffres et les notes. « Inventaire,
dit Jasmine sans lever les yeux. Actifs, dettes, comptes, propriétés. Tout ce que nous possédons ensemble et tout ce qui m'appartient. Jasmine, tu me fais peur. Lisa a servi 3 verres de vin et les a posés sur la table. Tu as l'air trop calme. Je suis calme. Pour la première fois depuis des mois. Jasmine a enfin levé les yeux. Savez-vous quel était le sujet de notre plus grande dispute la semaine dernière? Les deux femmes ont secoué la tête. L'argent. Il a dit qu'il fallait réduire les courses parce que les affaires étaient au ralenti. Il voulait que je fasse des heures supplémentaires à l'hôpital. Jasmine a ri, mais sans humour. Pendant ce temps, il subvenait aux besoins de 2 enfants et d'une petite amie enceinte depuis 7 ans. Ce salade, marmonna Nicole. Ça empire. Jasmine tourna la page de son carnet. Tu te souviens quand je voulais acheter cette petite maison de vacances à la montagne il y a 2 ans? Il disait qu'on n'en avait pas les moyens. Devinez quelle propriété est inscrite à son nom dans les archives du comté? Le verre de vin de Lisa s'arrêta, à mi-chemin de sa bouche. Non. Une maison de 4 chambres, à Asheville. Vue sur les montagnes. Achetée il y a 18 mois. La voix de Jasmine était toujours aussi calme et posée. Tu veux deviner qui vit là? Angela et les enfants? Souffla Nicole. Alors que je faisais des doubles journées pour payer notre prêt immobilier. Pendant qu'il se plaignait que nous n'avions pas les moyens de réparer la climatisation, Jasmine a pris une autre note sur son carnet. La maison est à son nom. Mais devinez d'où vient la compte? De votre compte joint, a dit Lisa. $40,000. En février dernier. Il m'a dit que c'était pour acheter du nouveau matériel pour son entreprise. Jasmine tourna la page. Une affaire qui, soit dit en passant, déposait des chèques sur un compte dont j'ignorais l'existence. Nicole se laissa aller en arrière sur sa chaise. Comment avez-vous découvert tout cela si vite? Grâce aux services bancaires en ligne, au registre foncier, au rapport de solvabilité. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre quand on a accès aux informations personnelles de quelqu'un et qu'on est autorisé à accéder à ses comptes. Le sourire de Jasmine était franc. Robert me laissait toujours gérer les finances, car il disait que les chiffres l'ennuyaient. Il ne se doutait pas que j'apprenais tous les aspects de notre vie financière. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Lisa doucement. « Je vais le détruire. » Les mots sont sortis comme si elle discutait de ce qu'elle allait préparer pour le dîner. Légalement, financièrement, socialement. Il veut gâcher 12 ans de mariage et m'humilier en public? D'accord. Mais il va payer pour ça. Jasmine? Non. La voix de Jasmine interrompit l'inquiétude de Lisa. Ne me dis pas d'être plus honnête. Ne me dis pas de penser au pardon. Il ne m'a pas seulement trompé. Il a bâti une vie secrète avec mon argent tout en me mentant chaque jour. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas. Le pire, c'est que je me suis senti coupable. Pendant des années, j'ai pensé que je n'étais pas à la hauteur. Je pensais que quelque chose n'allait pas chez moi parce que nous ne pouvions pas avoir d'enfants. J'ai pris des médicaments pour la fertilité qui m'ont rendu malade. J'ai suivi une thérapie pour comprendre pourquoi je ne le rendais pas heureux. On ne pouvait pas le savoir. Il avait déjà des enfants. Il rentrait après avoir mis ses enfants au lit et m'écoutait pleurer parce que je voulais un bébé. Le calme de Jasmine s'est brisé pour la première fois. Il m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais à cause de nos tentatives de FIV ratées, sachant qu'il avait une petite amie enceinte à la maison. Nicole lui tendit la main, mais Jasmine s'écarta. J'en ai assez d'être la victime. J'en ai assez d'être l'épouse compréhensive. J'en ai fini avec ses excuses. Elle se rassit et reprit son stylo. Il a déclaré la guerre ce soir. Il ne le sait pas encore. Quel est le plan? Demanda Lisa. Jasmine tourna la page. D'abord, je sécurise tout ce qui m'appartient légalement. Compte bancaire, investissement, cette maison. Tout est placé sur des comptes auxquels il n'a pas accès. Peux-tu faire ça? La plupart de nos biens sont à mon nom, car son crédit était très mauvais quand nous nous sommes mariés. La maison, la voiture, les comptes de placement, tout est à moi. Jasmine prenait des notes tout en parlant. Il a accès à mes données en tant que conjoint, mais je peux révoquer cet accès. Et son entreprise? C'est là que ça devient intéressant. Le sourire de Jasmine était froid. Son entreprise a actuellement 3 contrats majeurs, tous avec des entreprises dont je connais des gens. Le réseau hospitalier, l'entreprise de fourniture médicale et la société immobilière qui gère la moitié des propriétés de la ville. Nicole a compris la première. Tu vas ruiner son entreprise. Je vais la laisser sombrer toute seule. Je vais juste m'assurer que les bonnes personnes connaissent son personnage. Jasmine a pris une autre note. Le docteur Peterson de l'hôpital est très soucieux des normes éthiques de ses fournisseurs.
surtout en matière d'honnêteté et de valeurs familiales. Jasmine, c'est intelligent. C'est intelligent. Jasmine regarda sa sœur. Robert avait bâti sa réputation sur le dévouement de son père de famille. Celui qui quittait le travail tôt pour les rendez-vous médicaux de sa femme. Celui qui disait combien il voulait des enfants. Elle rit amèrement. Eh bien, maintenant, tout le monde connaît la vérité. Il a des enfants, certes, mais pas avec moi. Lisa resta silenciosa un long moment. Tu vas vraiment le faire. Je vais vraiment le faire. Jasmine croisa le regard de sa sœur. Vas-tu m'aider ou vas-tu essayer de me dissuader? De quoi as-tu besoin? De recherches, de documents, de témoins. Jasmine s'est tournée vers Nicole. Tu travailles dans le marketing des réseaux sociaux. À quelle vitesse les nouvelles se propagent-elles dans notre cercle social? Cela dépend des nouvelles. Vidéo de l'annonce de ce soir. Je suis sûr que quelqu'un a enregistré la fête. Nicole a sorti son téléphone. Déjà vérifié. Madame Chen participait à un live Facebook lorsque Robert a prononcé son discours. Il a été partagé 47 fois en 1 heure. Parfait. Jasmine a pris une autre note. Et les réseaux professionnels? Les groupes sectoriels LinkedIn? Donnez-moi 12 heures et tous les acteurs du monde médical et des affaires sauront ce qui s'est passé. Les doigts de Nicole volaient déjà sur l'écran de son téléphone. L'avantage d'être humilié devant témoins, c'est qu'on n'a pas à prouver que c'est arrivé. Tant mieux. Jasmine regarda les deux femmes. Il faut que vous compreniez une chose. Je ne fais pas ça par méchanceté. Je ne fais pas ça parce que je suis blessé, même si je le suis. Je fais ça parce que Robert pense pouvoir traiter les gens comme des ordures et repartir sain et sauf. Elle fit un geste autour de la cuisine. Il a vécu chez moi, a dépensé mon argent, a bâti son entreprise avec mon soutien, puis m'a jeté comme un déchet lorsqu'il a trouvé mieux. Ce n'est pas un chagrin d'amour. C'est du vol. Et Angela? Demanda Lisa. Elle est enceinte. Elle a des enfants. Angela est la bienvenue chez lui. Mais elle aura le vrai Robert, pas la version fantaisiste qu'il lui a vendue. L'expression de Jasmine s'adoucit légèrement. Tu as vu sa tête quand j'ai parlé du conte des îles Caïmans? Elle n'en avait aucune idée. Tu crois qu'il lui a menti aussi? Je sais. Robert ne fait pas que tricher. Il ment sur tout et à tout le monde, tout le temps. C'est sa nature. Jasmine firma sunblock notes. Angela est sur le point de découvrir que son prince charmant est en réalité un escroc fauché et menteur à la réputation ruinée. Nicole a levé les yeux de son téléphone. La vidéo a déjà été partagée plus de 200 fois. Les commentaires ne sont pas tendres envers Robert. Montre-moi. Nicole a retourné son téléphone. Les commentaires étaient exactement ce à quoi Jasmine s'attendait. De l'indignation de sa part, du dégoût face au comportement de Robert, et un langage très coloré décrivant ce que les gens pensaient des hommes qui prenaient leurs femmes par surprise lors des fêtes d'anniversaire. Ça marche déjà, observa Lisa. Ce n'est que le début. Jasmine se leva et se dirigea vers la fenêtre. La voiture de Robert s'engageait dans l'allée. Il est à la maison. Tu veux qu'on reste? Non. Je peux gérer Robert. La voix de Jasmine était redevenue ferme. Rentrez chez toi. Demain, on commence la phase 2. C'est-à-dire, la documentation. Je vais passer le week-end à éplucher chaque dossier financier, chaque email, chaque preuve de sa double vie. Jasmine a entendu la clé de Robert dans la porte d'entrée. Lundi matin, je saurai exactement combien il m'a volé et comment le récupérer. La porte d'entrée s'ouvrit et se referma. Les pas de Robert résonnèrent dans le couloir. Jasmine, il faut qu'on parle. Elle se tourna vers sa sœur et sa meilleure amie. Souviens-toi que tu ne sais rien de mes projets. Pour autant que l'on sache, je ne suis qu'une épouse dévastée qui essaie de recoller les morceaux. Lisa et Nicole rassemblèrent leurs affaires et se dirigèrent vers la porte de derrière. En partant, Jasmine entendit Nicole murmurer « Rappelle-moi de ne jamais la contrarier ». Jasmine sourit pour la première fois de la soirée. Il n'avait encore aucune idée de ce à quoi ressemblait son côté maladif. Mais Robert allait le découvrir. Robert entra dans la cuisine comme s'il était chez lui, ce qu'il avait probablement toujours supposé. Sa cravate était desserrée, mais pas coupable. Pas honteux. Juste fatigué, comme si la soirée n'avait été qu'un léger désagrément. Ça aurait pu mieux se passer, dit-il en ouvrant le réfrigérateur et en prenant une bière. Jasmine le fixa du regard. Ça aurait pu mieux se passer. L'annonce. Tu as rendu la scène plus dramatique que nécessaire. Il a ouvert sa bière et s'est appuyé contre le comptoir. Angela était bouleversée sur le chemin du retour.
Angela était bouleversée. Jasmine répéta lentement les mots. Votre petite amie enceinte était bouleversée parce que votre femme n'avait pas bien réagi en apprenant votre liaison de 7 ans et vos enfants secrets à sa propre fête d'anniversaire. Robert soupira, comme si elle était déraisonnable. Je sais que tu es blessée, Jasmine, mais nous ne sommes plus heureux depuis des années. Tu le sais. Je pensais qu'on y travaillait. On était en thérapie. Parce que tu insistais. Je faisais juste semblant. Il a bu une longue gorgée de bière. Écoute, je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Mais Angela est enceinte et les enfants se demandaient pourquoi papa ne pouvait pas vivre avec eux tout le temps. Alors tu as décidé de détruire notre mariage en public. J'ai décidé d'arrêter de vivre dans le mensonge. La voix de Robert était maintenant plus aiguë. Nous savions tous les deux que ce mariage était terminé. J'ai juste eu le courage d'agir. Jasmine sentit une froide clarté l'envahir à nouveau. Tu as raison. Ce mariage est terminé. Robert parut surpris. Il s'attendait visiblement à une bagarre plus intense. Bien. Je suis content que tu sois raisonnable. Je suis raisonnable. Plus raisonnable que tu ne le penses. Jasmine a pris son bloc-notes sur la table. J'ai passé la soirée à faire des calculs. Tu veux voir ce que j'ai trouvé? Quel genre de calcul? Le genre qui montre exactement combien d'argent tu as volé sur nos comptes joints pour subvenir aux besoins de ton autre famille. Elle a ouvert le bloc-notes. 40 000 $ pour la compte de la maison. 15 000 $ l'année dernière pour ce que vous avez dit être du matériel professionnel mais qui était en fait une mini-fourgonnette pour Angela. 8 000 $ pour des vacances en famille que tu m'avais dit qu'on ne pouvait pas se permettre. Robert est devenu pâle. Ce n'est pas du vol. C'est notre argent. Notre argent que j'ai gagné pendant que tu jouais à la maison avec une autre femme. Jasmine a torn la page. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le compte professionnel au caïman que tu me cachais, à moi et au fisc. Comment, Robert s'est-il surpris, as-tu su ça? De la même manière que je suis au courant de la deuxième hypothèque que tu as contractée sur cette maison sans me le dire. De la même manière, je sais que vous avez ouvert des cartes de crédit à nos deux noms. La voix de Jasmine se faisait plus froide. De la même manière, je sais que votre entreprise, en difficulté, a été très rentable, mais que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes toujours ruinés. Robert posa sa bière avec force, si fort qu'elle fit éclabousser le comptoir. Tu n'avais aucun droit de fouiller dans mes informations financières privées. Privées? Jasmine Ritt. Nous sommes mariés, Robert. Il n'y a pas de secret en matière d'argent. Surtout quand on commet une fraude fiscale avec l'argent que j'ai contribué à gagner. Ce n'est pas de la fraude fiscale. Des revenus non déclarés sur des comptes offshore? Comment appelleriez-vous cela? Jasmine se leva et s'approcha de lui. Ou peut-être devrions-nous demander au fisc comment ils appellent cela. Tu ne le ferais pas. Et moi? Non? Jasmine le regarda dans les yeux. Tu viens de m'humilier devant tous ceux qui comptent pour moi. Tu me voles depuis des années. Tu me mens surtout, des enfants à l'argent en passant par la fidélité. Que crois-tu que je ne ferai pas? Au juste. Robert serra las dents. Bien. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu fasses tes valises et que tu sortes de chez moi. De chez nous? Ma maison. Regarde l'acte, Robert. Il était à moi avant notre mariage et il est resté à mon nom après. Le sourire de Jasmine était d'une netteté incroyable. En plus de la voiture que tu conduis, des comptes d'investissement et de la plupart de nos autres biens, tu étais tellement nul avec l'argent quand on s'est rencontrés que tout a dû être à mon nom pour être approuvé. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. En fait, oui, mais je te donne jusqu'à dimanche soir pour prendre tes affaires et partir. Après ça, tu seras en violation de domicile. Le visage de Robert rougissait. C'est ridicule. Il faut tout partager équitablement. Juste? La voix de Jasmine s'éleva pour la première fois. Tu veux parler de juste? Juste, ça aurait été de ne pas me mentir pendant 7 ans. Juste, ça aurait été de ne pas dépenser mon argent pour ta famille secrète. Il aurait été juste de ne pas me faire croire que j'étais le problème dans notre mariage, alors que tu avais déjà tout ce que tu prétendais vouloir avec quelqu'un d'autre. Elle alla dans le tiroir de la cuisine et en sortit une chemise en papier craft. Mais si tu veux parler de partage équitable des biens, parlons-en. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que j'ai trouvé ce soir. Relevé bancaire, documents fonciers, dossier d'entreprise, rapport de solvabilité. Jasmine a laissé tomber le dossier sur le comptoir, entre eux. Tout ce qui montre combien tu m'as volé et caché au gouvernement. Robert tendit la main vers le dossier, mais Jasmine le retira. Pas encore.
Nous allons d'abord discuter des conditions. Quelles conditions? Tu signeras les papiers de divorce que je te présenterai. Tu renonceras à toute prétention sur cette maison, mes comptes d'épargne retraite, ma voiture et tout ce qui m'appartenait avant notre mariage ou que j'ai acheté avec mes revenus. C'est tout ce que nous possédons. C'est drôle comme ça se passe quand l'un des conjoints travaille pour gagner sa vie. La voix de Jasmine était d'un calme mortel. En échange, je ne signalerai pas la fraude fiscale à l'IRS ni la fraude commerciale à vos clients. Fraude commerciale. Utilisez notre crédit commun pour financer des dépenses professionnelles tout en déclarant des pertes. Demandez des déductions professionnelles pour les dépenses personnelles de votre autre famille. Dois-je continuer? Robert rested silent here un long moment. Et la pension alimentaire? Jasmine fell at rire. Tu veux que je te verse une pension alimentaire? Après ce que tu as fait. J'ai des enfants à charge maintenant. 3. Tu as des enfants à charge depuis 7 ans. Ce n'est pas mon problème. Jasmine a pris le dossier. Mais si vous voulez discuter de pension alimentaire, nous devrions probablement aborder le fait que vous avez utilisé des biens matrimoniaux pour subvenir aux besoins des enfants issus d'une liaison, à l'insu de votre conjoint. Je me demande ce qu'en penserait un juge aux affaires familiales. Angela n'est pas au courant pour le compte offshore, dit Robert à voix basse. Je m'en doutais. Tout comme elle ne sait pas que tu lui as menti sur ta séparation. Jasmine pincha la tête. Qu'est-ce qu'elle ignore d'autre, Robert? Rien. Tout le reste est vrai. Vrai? Comme quand tu lui as dit qu'on était séparés. Comme quand tu m'as dit que tu travaillais tard alors que tu étais en train de mettre tes enfants au lit. Jasmine secoue la tête. Tu ne sais pas dire la vérité. C'est pathologique. Elle s'est dirigée vers la porte de la cuisine, puis s'est retournée. Tu as jusqu'à dimanche pour décider. Signez mes conditions de divorce et partez sans faute, ou combattez-moi et regardez-moi détruire tous les aspects de votre vie. Vous ne pouvez pas détruire mon entreprise. J'ai des contrats, avec des entreprises soucieuses de l'intégrité et des valeurs familiales. Combien de temps pensez-vous que ces contrats dureront lorsqu'ils verront la vidéo où vous présentez vos enfants issus de votre liaison à l'anniversaire de votre femme? Le visage de Robert est devenu blanc. Quelle vidéo? Celle qui a été partagée plus de 300 fois sur les réseaux sociaux au cours des 2 dernières heures. Celui où tu considères Angela et ses enfants comme ta vraie famille, tandis que ta vraie femme est assise là, à écouter. Jasmine a ouvert la porte de la cuisine. Bonne nuit, Robert. Je dormirai dans la chambre d'amis jusqu'à ton départ. Jasmine, tense. Elle se retourna. Et si je me bats contre toi? Et si je porte l'affaire devant les tribunaux et que je te demande de prouver toutes ces accusations? Jasmine sourit et Robert recula d'un pas, sous le regard froid. Alors je les prouverai. En audience publique. Avec la présence des médias. Et quand j'aurai fini, tu ne perdras pas tout ce que tu as maintenant. Tu perdras tout ce que tu as toujours espéré avoir. Elle marqua une pause. Y compris Angela. Que veux-tu dire? Je veux dire, Angela a l'air d'une femme bien qui s'est lancée avec un homme qui lui a menti sur tout. Quand elle découvrira la vérité sur vos finances, votre personnalité et vos activités criminelles, combien de temps pensez-vous qu'elle restera avec vous? Robert a ouvert la bouche pour protester, mais Jasmine a continué. Surtout quand elle comprendra que la maison où elle vit et la vie confortable que vous lui avez offerte sont bâties sur de l'argent volé et de la fraude fiscale. Quand elle comprendra qu'elle est sur le point d'être liée à un homme qui fera l'objet d'une enquête du fisc et pourrait être accusé de crimes financiers. Elle laissa cela s'imprégner un instant. Alors, choisis judicieusement, Robert. Accepte mon offre généreuse et disparaît dans ta nouvelle vie, ta réputation étant quasiment intacte. Ou me combattre et tout perdre, y compris la famille pour laquelle tu m'as trahi. Jasmine sortit de la cuisine, laissant Robert seul avec sa bière et la conscience grandissante qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. En montant l'escalier menant à la chambre d'amis, elle l'entendit au téléphone. « Angela, il faut qu'on parle. » Jasmine s'est réveillée samedi matin au son de la voix de Robert qui venait de la cuisine. Il était au téléphone et, à en juger par le ton, ça n'allait pas. « Je peux tout expliquer. » Non, elle ment sur certains points. « Angela, écoute-moi. » Jasmine sourit en s'habillant. La première phase fonctionnait parfaitement. Elle prépara du café et s'installa devant son ordinateur portable dans le salon, écoutant la conversation téléphonique de plus en plus désespérée de Robert. Lorsqu'il a raccroché, elle avait déjà transféré leurs économies communes sur un compte à son nom. « Qu'est-ce que tu fais ?» Robert est apparu dans l'embrasure de la porte, l'air de ne pas avoir dormi. « À la banque.
Je protège mes biens avant que tu ne les draines pour financer ta défense. Jasmine n'a pas levé les yeux de son écran. Comment s'est passée ta conversation avec Angela? Elle est bouleversée. Elle pense que je lui ai menti sur notre situation financière. Tu lui as menti sur ta situation financière. Et tout le reste. Jasmine a ouvert un autre onglet de navigateur. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis sûr qu'elle comprendra quand vous lui expliquerez comment vous avez fraudé le fisc pour vous permettre cette belle maison dans laquelle elle vit. Je n'ai pas commis de fraude fiscale. Robert, tu as des revenus non déclarés sur un compte offshore que tu utilises pour financer des dépenses personnelles tout en déclarant des pertes commerciales pour éviter l'impôt. Comment appellerais-tu ça? Robert s'affala sur sa chaise. C'est compliqué. C'est du vol. Un vol contre moi, un vol contre le gouvernement, un vol contre chaque contribuable honnête qui déclare ses revenus. Jasmine le regarda enfin. La question était, qu'est-ce que tu vas faire? Que veux-tu dire? Vas-tu signer mon accord de divorce et partir, ou vas-tu me forcer à faire appel aux autorités? Robert, resta silencieus un long moment. Et si j'acceptais de te rembourser? Tout ce que j'ai pris sur nos comptes, je te le rembourserai. Avec quel argent? Les revenus non déclarés que tu cachais? Jasmine secoua la tête. De toute façon, ce n'est plus une question d'argent, Robert. C'est une question de conséquences. Quelles conséquences? Tu obtiens tout ce que tu veux. La maison, les comptes, un divorce sans faute. Je récupère ce qui m'appartenait déjà. Ce ne sont pas des conséquences, c'est de la justice élémentaire. Jasmine ferma son ordinateur et le regarda droit dans les yeux. Les conséquences, ce serait de te confronter à la réalité de tes actes. J'ai fait des erreurs. Tu as construit une vie parallèle avec de l'argent volé, tout en mentant à tous ceux qui étaient impliqués. Ce n'est pas une erreur, Robert. C'est une trahison calculée qui a duré 7 ans. Jasmine s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre. Tu sais ce que j'ai compris hier soir? Je t'ai trouvé des excuses pendant tout notre mariage. Quand tu n'arrivais pas à garder un emploi, je disais que tu cherchais juste ta voie. Quand ton entreprise était en difficulté, je disais que tu apprenais. Quand nous avions des problèmes d'argent, je faisais des heures supplémentaires au lieu de me demander où allait vraiment notre argent. Elle se retourna pour lui faire face. Je t'ai permis de réussir en étant compréhensive, en te soutenant, en croyant à tes mensonges et en dissimulant tes échecs. Alors, c'est ça ta vengeance? Détruire ma vie. C'est moi qui arrête le cycle. Plus d'excuses. Plus besoin de se couvrir. Plus besoin de prétendre que vos choix n'ont pas de conséquences. La voix de Jasmine était posée et calme. Tu veux être avec Angela? Sois avec elle. Mais sois honnête sur qui tu es et ce que tu as fait. Angela n'a pas besoin de savoir. De la fraude fiscale? De l'argent volé? Du fait que tout ce qu'elle croit savoir sur toi est un mensonge? Jasmine Red. Elle mérite de savoir exactement quel genre d'homme elle s'apprête à épouser. Le téléphone de Robert vibra, un SMS lui parvint. Il le regarda et son visage devint gris. Un problème? Demanda Jasmine. Angela veut voir les livres de compte. Elle veut comprendre d'où vient l'argent pour la maison. Une femme intelligente. Qu'est-ce que tu vas lui dire? La vérité, je suppose. Ce serait une première. Jasmine reprit son ordinateur portable. Tu as jusqu'à demain soir pour décider du divorce, Robert. Après ça, je commence à passer des coups de fil. Quel genre d'appel? Le fisc. Vos clients professionnels. Le comité d'agrément de votre secteur. Les doigts de Jasmine survolaient le clavier. Peut-être la chaîne d'information locale. Ils adorent les histoires de maris infidèles qui commettent des fraudes fiscales. Le téléphone de Robert a sonné. L'appelant affichait le nom d'Angela. Réponds, dit Jasmine. Dis-lui la vérité, une fois dans ta vie. Robert regarda le téléphone comme si c'était un serpent. Réponds, Robert, ou je le ferai. Il décrocha le téléphone, les mains tremblantes. Allô? Jasmine entendait la voix d'Angela dans le haut-parleur, crispée par la colère et la peur. Robert, j'ai regardé nos dépenses. Le loyer de la maison, la voiture, les frais de scolarité des enfants. Comment avons-nous pu financer tout cela? Je vous ai dit que l'entreprise marchait bien. J'ai appelé votre bureau. J'ai parlé à votre associé, Mike. Il dit que l'entreprise perd de l'argent depuis 2 ans. Jasmine vit le visage de Robert s'effondrer, ses mensonges finissant par le rattraper. Angela, je peux vous l'expliquer. Pouvez-vous m'expliquer les cartes de crédit au nom de votre femme que vous utilisez? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous m'avez dit que vous étiez séparés alors que vous êtes visiblement toujours mariés et que vous vivez ensemble?
Robert regarda Jasmine avec panique. Elle haussa les épaules et continua à écrire. Angela, s'il te plaît, laisse-moi venir et on pourra discuter. Non, je ne veux pas de toi ici maintenant. Les enfants posent des questions et je ne sais pas quoi leur dire. La voix d'Angela était brisée. Je ne sais plus ce qui est vrai. La ligne a été coupée. Robert fixait son téléphone. Elle m'a raccroché au nez. Tu peux lui en vouloir? Jasmine n'a pas levé les yeux de son ordinateur. Elle vient de découvrir que l'homme avec qui elle est depuis 7 ans, le père de ses enfants, lui ment surtout. Pas surtout. Vraiment? Nommez une chose que vous lui avez dite qui était totalement vraie. Robert ouvrit la bouche puis la referma. C'est bien ce que je pensais. Jasmine prit une note sur son bloc-notes. Tu sais ce qui est le plus triste? Tu aurais pu avoir une belle vie avec Angela si tu avais été honnête dès le début. Mais tu es incapable d'être honnête. Je l'aime. Tu aimes l'idée qu'elle te porte. Tu aimes avoir quelqu'un qui ne te connaît pas vraiment. Jasmine le regarda enfin. Mais l'amour exige l'honnêteté, Robert. Il exige le respect. Il exige de se soucier réellement du bien-être de l'autre. Je me soucie de son bien-être. Vous l'avez installé dans une maison achetée avec de l'argent volé. Vous l'avez impliqué dans une fraude fiscale à son insu. Tu es sur le point de faire d'elle la femme d'un homme sous enquête fédérale. La voix de Jasmine était sèche. Si c'est comme ça que tu montres que tu tiens à moi, je détesterais voir ce que tu fais aux gens que tu n'aimes pas. Le téléphone de Robert vibra à nouveau. Cette fois, c'était un SMS de son associé Mike. « Que faire maintenant ?» demanda Jasmine en voyant son expression. Mike dit que 3 de nos clients veulent nous rencontrer lundi. Ils ont vu la vidéo d'hier soir. La voix de Robert était creuse. Ils veulent discuter de l'avenir de nos contrats. Ah! Les conséquences commencent déjà. Jasmine prit une autre note. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Je ne sais pas. Tu pourrais essayer de leur dire la vérité. Ça vaut le coup d'essayer. Robert la fusilla du regard. Tu apprécies ça. Cette situation ne me plaît pas du tout. Robert. Je suis anéanti par la fin de mon mariage. Je suis blessé que tu m'aies trahi à ce point. Je suis en colère que tu m'aies humilié en public. La voix de Jasmine était ferme, mais il y avait de l'acier sous elle. Mais je suis aussi soulagé de connaître enfin la vérité. Elle ferma son ordinateur portable et se leva. Je pars quelques heures. À mon retour, je veux que tu aies pris une décision. Signez mes conditions de divorce ou préparez-vous à la guerre. Où allez-vous? Voir un avocat et un détective privé. Et peut-être le bureau local du fisc. Jasmine a récupéré son sac à main. C'est samedi, mais je suis sûr de trouver quelqu'un prêt à faire des heures supplémentaires pour le cas qui me convient. Jasmine est tense. Robert se leva vivement. Et si on pouvait régler ça? Aller voir un thérapeute et essayer de se reconstruire. Avec Angela, dans ta maison secrète, avec de l'argent volé? Le rire de Jasmine était amer. Robert, on ne peut pas reconstruire un mariage bâti sur des mensonges depuis le début. Et le pardon? Et si on réglait les problèmes ensemble? Le pardon, c'est pour les erreurs? Robert. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix délibéré que tu as fait chaque jour pendant 7 ans. Jasmine s'est dirigée vers la porte. Chaque fois que tu m'embrassais pour me dire au revoir le matin et que tu partais rejoindre ton autre famille. Chaque fois que tu me serrais dans tes bras pendant que je pleurais de ne pas avoir d'enfant, sachant que tu en avais déjà. Chaque fois que tu me disais qu'on ne pouvait pas se permettre quelque chose alors que tu l'achetais pour Angela. Elle se retourna pour lui faire face. Ce n'était pas des erreurs. C'était des choix. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ces choix. Jasmine est partie, laissant Robert seul dans la maison qui n'avait jamais vraiment été son foyer. Son premier arrêt fut l'immeuble de bureau du centre-ville où son ami S. Sarah travaillait comme Même samedi, Sarah était à son bureau en train de travailler sur une affaire. Jasmine, j'ai vu la vidéo. Ma fille, je suis tellement désolé. Sarah la serra fort dans ses bras. Mais je n'ai jamais été aussi fier de la façon dont tu as géré ça. Tu étais glacial. J'ai besoin de ton aide, Sarah. N'importe quoi. De quoi as-tu besoin? Tout ce que tu peux trouver sur les affaires de Robert, ses comptes offshore et sa relation avec Angela. Jasmine S. Asset in face du bureau de Sarah. J'ai besoin de preuves qui tiennent la route devant le tribunal. Tu t'en prends vraiment à lui. Il a déclaré la guerre en premier. Je suis en train de la terminer. Le sourire de Jasmine était cinglant. Combien de temps cela prendra-t-il? Donne-moi une semaine. Peut-être moins si ces dossiers sont aussi brouillons que tu le dis. Sarah a sorti un contrat. Quel est ton budget pour ça? Tout ce qu'il faut. Je veux tout. Tout.
Dossier financier, relevé de communication, preuve de fraude, chronologie de la liaison, tout ce qui prouve qu'il m'a menti, à Angela ou au gouvernement. Jasmine a signé le contrat sans le lire. Je veux que sa vie entière soit exposée. Sarah siffla doucement. Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. Robert a oublié à qui il avait affaire. Je gère des situations de crise et des décisions de vie ou de mort depuis 20 ans. Il pense pouvoir me manipuler comme il manipule tout le monde. Jasmine assit leva. Il allait bientôt comprendre à quel point il avait tort. Son prochain arrêt fut le cabinet de Patricia Chin, l'avocate la plus impitoyable de la ville en matière de divorce. La réputation de Patricia était légendaire. Elle ne se contentait pas de gagner des procès, elle détruisait ses adversaires. Madame Johnson, Patricia Sarah Law, main de Jasmine. J'ai vu la vidéo de l'annonce de la naissance de votre mari. Je suis vraiment désolé. Ne sois pas désolé. Sois en colère. Jasmine S. Acid. Je veux que tu prennes Robert au maximum. Je peux certainement essayer, mais il commet des fraudes fiscales depuis des années. Il vole sur nos comptes joints pour subvenir aux besoins de son autre famille. Il possède une propriété achetée avec les biens du mariage à mon insu. Jasmine a ouvert son dossier. Je ne veux pas essayer. Je veux le détruire. Patricia parcourut les documents, les sourcils haussés à chaque page. C'est vaste. Et c'est exactement ce que j'ai découvert en une nuit. Je fais appel à un détective privé pour creuser plus profondément. Jasmine assit pencha en avant. Je veux un divorce qui le laisse sans rien. Et je veux qu'il soit poursuivi pour fraude. Les poursuites pénales sont une autre affaire. Alors je m'en occuperai séparément. Mais pour le divorce, je veux qu'il renonce à tout ce qui m'appartenait avant le mariage ou que j'ai acheté avec mes revenus. La voix de Jasmine était calme et professionnelle. En échange, je ne lui réclamerai pas l'argent qu'il m'a volé. C'est plutôt généreux compte tenu des circonstances. Je ne suis pas généreux. Je suis stratégique. Jasmine s'est levée. Robert pense pouvoir s'en sortir par la manipulation, comme il manipule tout le reste. Je veux qu'il signe ses papiers en pensant faire une bonne affaire. Et après? Et alors, il découvrira les conséquences de 7 ans de mensonges. Le sourire de Jasmine était glacial. Préparez les papiers, Patricia. Je veux qu'il soit prêt pour dimanche soir. Quand Jasmine est rentrée, la voiture de Robert avait disparu. Il y avait un mot sur la table de la cuisine. Je suis allé parler à Angela. De retour ce soir. Il faut qu'on en discute entre adultes. Jasmine froissa le mot et le jeta. Robert pensait toujours qu'il s'agissait d'une négociation. Il pensait encore pouvoir se soustraire aux conséquences de ses choix par le charme. Il allait bientôt comprendre à quel point il avait tort. Elle passa le reste de la journée à rassembler tous les documents possibles. Relevés bancaires, factures de cartes de crédit, documents professionnels, courriels, SMS, tout ce qui témoignait du schéma de mensonge et de vol qui caractérisait leur mariage. Dimanche matin, elle avait suffisamment de preuves pour mettre Robert en prison. Mais la prison n'était pas son objectif. La destruction, si. Dimanche matin, 3 appels ont tout changé. La première venait de Mike, l'associé de Robert. Jasmine, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé à ta fête. Je n'étais au courant de rien. Merci Mike. J'apprécie. J'ai une question à te poser, et sache que je ne cherche pas à te créer plus de problèmes. La voix de Mike était prudente. Savais-tu que Robert utilisait le compte professionnel pour ses dépenses personnelles? Jasmine se redressa. De quelles dépenses personnelles s'agissait-il? Paiement de la maison, de la voiture, frais de scolarité des enfants. Des choses qui n'ont rien à voir avec le travail. Mike marqua une pause. J'ai examiné nos comptes et il y a des irrégularités qui m'inquiètent. À quel point êtes-vous inquiet? Au point de penser qu'il faut faire appel à un comptable. Peut-être à un avocat. Mike Sapira. Jasmine, je pense que Robert a détourné des fonds de l'entreprise. Le deuxième appel est arrivé 1 heure plus tard, du docteur Peterson de l'hôpital. Jasmine, je voulais te contacter personnellement après avoir vu ce qui s'est passé à ta fête d'anniversaire. Docteur Peterson, vous n'en aviez pas besoin. En fait, si. L'entreprise de Robert gère plusieurs contrats pour notre réseau hospitalier. Après ce que j'ai vu hier soir, je m'inquiète de leurs pratiques commerciales. Le cœur de Jasmine s'emballa. Quel genre d'inquiétude? Si Robert avait menti à sa femme sur des aspects fondamentaux de leur mariage et de leurs finances, sur quoi d'autre pouvait-il mentir? L'exactitude des factures, la prestation de services, le respect de nos normes éthiques. Le docteur Peterson avait une voix ferme.
Nous allons procéder à un audit complet de tous ces contrats. Ye comprens. Je voulais également que vous sachiez que si vous avez besoin de soutien pendant cette période difficile, que ce soit pour des congés, des ressources d'aide aux employés ou quoi que ce soit, vous pouvez y accéder. Le troisième appel est arrivé juste au moment où Jasmine digère les implications des deux premiers. Madame Johnson, ici l'inspecteur Williams de la Brigade des crimes financiers. Nous avons reçu une information concernant une possible fraude fiscale impliquant l'entreprise de votre mari. Le sang de Jasmine se glaça. Un tuyau de qui? Je ne peux pas partager cette information, mais nous aimerions vous parler de votre connaissance des activités financières de votre mari. Bien sûr. Quand souhaitez-vous nous rencontrer? Cet après-midi, par exemple, j'ai cru comprendre que vous disposiez peut-être de documents utiles à notre enquête. Après avoir raccroché, Jasmine était assise dans sa cuisine, essayant de comprendre ce qui se passait. En l'espace de 2 heures, l'associé de Robert avait découvert un détournement de fonds, son principal client lançait un audit et la police enquêtait sur lui pour fraude fiscale. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Angela. Madame Johnson, voici Angela Morrison. Je crois qu'on devrait parler. Bonjour Angela. J'ai fait des recherches depuis vendredi soir, et je crois que Robert nous a menti à tous les deux. La voix d'Angela tremblait, mais elle était déterminée. Accepteriez-vous de me rencontrer? Jasmine hésita. C'était peut-être un piège ou une opportunité. Où souhaitez-vous nous rencontrer? Dans un lieu public. Au café de Main Street. J'arrive dans 1 heure. Jasmine trouva Angela assise dans un coin, épuisée et stressée. La jeune femme confiante de la fête d'anniversaire avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Merci d'être venu, dit Angela tandis que Jasmine s'asseyait. Merci d'avoir appelé. Ils restèrent un moment assis dans un silence gêné avant qu'Angela ne reprenne la parole. J'ai besoin de savoir la vérité sur Robert. Tout ça. Que t'a-t-il dit? Que vous étiez séparés depuis 2 ans. Que tu savais pour nous depuis le début. Que tu acceptais cet arrangement, car ton mariage était de toute façon terminé. La voix d'Angela était amère. Mais après vendredi soir, je sais que ce n'est pas vrai. Rien de tout cela n'est vrai. Je m'en doutais. Angela sortit un dossier. Ce week-end, j'ai passé en revue nos finances. La maison, les voitures, les frais de scolarité des enfants dans l'école privée. Rien de tout cela ne correspond à ce que Robert me dit gagner. Jasmine regarda les papiers qu'Angela avait étalés sur la table. Relevés bancaires, factures de carte de crédit, documents hypothécaires. Que savez-vous de son entreprise? Il dit qu'elle est en difficulté depuis des années. C'est pour ça qu'on ne peut pas se marier officiellement. Il n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de 2 foyers. Angela rit amèrement. Mais on vit mieux que la plupart des gens que je connais. L'entreprise est rentable depuis 3 ans, dit doucement Jasmine. J'ai vu les vrais comptes. Le visage d'Angela devint blanc. Il a menti à ce sujet aussi? Angela, il faut que tu comprennes quelque chose. Robert nous a menti à tous les deux surtout. Notre mariage n'était pas terminé. Nous n'étions pas séparés. Je ne savais rien de toi, ni des enfants. Alors comment? Il a volé nos comptes communs pour subvenir aux besoins de votre foyer. Il a contracté une 2e hypothèque sur ma maison sans me le dire. Il a des revenus non déclarés sur des comptes offshore. Jasmine se pencha en avant. Vous et vos enfants avez vécu grâce à l'argent volé. Angela s'est mise à pleurer. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je te crois. Mais Angela, il y a autre chose que tu dois savoir. Plus. La police enquête sur lui pour fraude fiscale. Son associé a découvert qu'il détournait des fonds. Son plus gros client vérifie tous ses contrats. La voix de Jasmine était douce mais ferme. Le monde de Robert est sur le point de s'effondrer, et quiconque lui est lié va être blessé. Angela s'essuya les yeux. Que dois-je faire? Protégez-vous et protégez vos enfants. Prenez votre propre avocat. Documentez tout ce que vous pouvez sur votre relation et son soutien financier. Et éloigne-toi de lui autant que possible. Mais je suis enceinte. J'ai 2 enfants. Je ne peux pas. Angela, écoute-moi attentivement. Robert est un menteur et un voleur. Il t'a utilisé comme il m'a utilisé. Quand les autorités s'en prendront à lui, elles s'en prendront à tous ceux qui l'entourent. Angela resta silenciosa un long moment. Tu aurais pu me laisser découvrir tout ça à la dure. Pourquoi m'aides-tu? Parce que tu es aussi une victime. Tu n'as pas choisi de fréquenter un homme marié qui commettait une fraude. Tu pensais être amoureuse de quelqu'un d'honnête.
Que va-t-il se passer maintenant? À toi de décider si tu veux couler avec lui ou sauver ta peau et celle de tes enfants. Angela rassembla ses papiers. Je sais ce que je dois faire. Qu'est-ce que c'est? Je vais dire à la police tout ce que je sais sur les finances de Robert. Tout ce qu'il m'a dit, tout ce que j'ai vu, chaque dollar qu'il a dépensé pour nous. La voix d'Angela était plus forte maintenant. S'il m'a menti tout ce temps, il mérite ce qui lui arrive. Ça ne va pas être facile. Découvrir que toute ma vie était bâtie sur des mensonges ne l'était pas non plus. Angela s'est levée. Madame Johnson, appelle-moi Jasmine. Jasmine, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir cru à ces mensonges à ton sujet. Je suis désolé de l'avoir laissé te blesser. Et je suis désolé pour ce qui s'est passé à ta fête d'anniversaire. Tu n'as pas besoin de t'excuser, Angela. Tu as été une victime autant que moi. Mais je ne veux plus être une victime. Après le départ d'Angela, Jasmine, assise au café, pensait à la vitesse à laquelle tout se déroulait pour Robert. Son associé s'était retourné contre lui. Son principal client enquêtait sur lui. La police montait un dossier. Et maintenant, la mère de ses enfants était prête à témoigner contre lui. Tout ça parce qu'il pensait pouvoir l'humilier à sa propre fête d'anniversaire et repartir sans encombre. Son téléphone vibra, un message de Robert lui demandant « Où es-tu? Il faut qu'on parle des papiers du divorce. » Jasmine sourit en lui répondant « Je suis occupée. Vous avez jusqu'à ce soir pour les signer. Il faut négocier. Ce n'est pas raisonnable. » Rien dans cette situation n'est raisonnable, Robert. Mais tu l'as créé pour vivre avec. Elle rentra chez elle et trouva Robert arpentant le salon, les papiers du divorce à la main. Ces termes sont insensés, Jasmine. Tu veux tout. Je veux récupérer ce qui m'appartenait au départ. Jasmine a raccroché son manteau. Tu as déjà donné tout le reste à Angela. Je ne peux pas accepter ça. J'ai besoin de ressources pour ma défense juridique. Ta défense juridique? Jasmine parut surprise. Pourquoi aurais-tu besoin d'une défense juridique? Le visage de Robert pâlit. Que savez-vous? Je sais que la police m'a appelé ce matin pour m'interroger sur vos activités financières. Je sais que votre associé a découvert un détournement de fonds. Je sais que l'hôpital vérifie tous vos contrats. Le sourire de Jasmine était froid. Je sais qu'Angela rencontre un avocat demain pour discuter de ses options. Angela ne le ferait pas. Angela a découvert que tu lui mentais sur tout, comme tu m'as menti. Elle se protège et protège ses enfants maintenant. Robert s'effondra sur sa chaise. Tout est de ta faute. Ma faute. La voix de Jasmine était dangereusement basse. Je t'ai forcé à me tromper. Je t'ai forcé à voler de l'argent. Je t'ai forcé à commettre une fraude fiscale. Tu détruis ma vie. Non, Robert. Tu as détruit ta propre vie. Je m'assure juste que tout le monde soit au courant. Jasmine a récupéré les papiers du divorce. Signez-les ou non. Quoi qu'il en soit, tu vas payer pour ce que tu as fait. Et si je te combats au tribunal? Et si je rends tout ça aussi compliqué que possible? Jasmine le regarda avec une pointe de pitié. Alors tu perdras tout, y compris ta liberté. Parce que je sais où sont enterrés tous les corps, Robert. Chaque mensonge, chaque vol, chaque transaction frauduleuse. Et je suis prêt à tout partager avec quiconque veut savoir. Elle se dirigea vers l'escalier puis se retourna. Tu as 2 heures pour décider. Après cela, j'appelle l'inspecteur Williams et je lui dis exactement où trouver toutes les preuves dont il a besoin pour t'envoyer en prison. Robert fixait les papiers du divorce, comprenant enfin qu'il avait tout perdu. Et ce n'était que le début. Robert a signé les papiers du divorce à 23h47 dimanche soir. Jasmine les a trouvés sur la table de la cuisine lundi matin avec un mot. Je suis parti chez mon frère. Je ferai venir mes affaires plus tard. Elle a photographié les documents signés et les a immédiatement envoyés par courriel à Patricia Chen. La phase 2 était terminée. Son téléphone a sonné alors qu'elle se préparait pour le travail. Jasmine, c'est Patricia. J'ai les papiers signés. Ça s'est mieux passé que prévu. Robert réalisa qu'il n'avait pas le choix. Que se passe-t-il maintenant? On file immédiatement et on attend que le feu d'artifice commence. Jasmine mit le téléphone sur haut-parleur pendant qu'elle se maquillait. Combien de temps faudra-t-il avant que le divorce soit prononcé? Avec une demande de divorce non contestée et aucun litige patrimonial, probablement 90 jours. Parfait. Ça me laisse largement le temps pour la phase 3. Phase 3. M'assurer que Robert assume pleinement les conséquences de ses actes. Le sourire de Jasmine se reflétait dans le miroir de sa salle de bain. Il pense que signer ces papiers le libère de tout souci. Il va bientôt comprendre à quel point il a tort. À l'hôpital,
Jasmine s'est investie dans son travail avec une énergie renouvelée. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait à nouveau elle-même. L'esprit clair, concentré et maître de soi. Pendant sa pause déjeuner, elle a eu 3 rendez-vous. Le premier était avec l'inspecteur Williams à la cafétéria de l'hôpital. « Madame Johnson, merci d'avoir accepté de nous parler. » « Bien sûr. Je veux aider de toutes les manières possibles. » L'inspecteur Williams ouvrit un dossier. « Nous avons reçu des informations suggérant que votre mari pourrait avoir été impliqué dans des affaires de fraude fiscale, de détournement de fonds et peut-être de blanchiment d'argent. Que pouvez-vous nous dire sur ces activités financières ?» Jasmine a passé 1 heure à examiner tout ce qu'elle avait découvert. Les comptes offshore, les revenus non déclarés, les dépenses professionnelles qui étaient en réalité des achats personnels, les schémas de vol sur leurs comptes joints. C'est très utile. Avez-vous des documents pour chacune de ces affirmations? Tous. Jasmine lui tendit une clé USB. Relevés bancaires, documents commerciaux, documents immobiliers, relevés de cartes de crédit. Tout remontait à 7 ans. L'inspecteur Williams a branché la clé USB sur son ordinateur portable et a parcouru les fichiers. Ses sourcils se haussaient à chaque dossier qu'il ouvrait. C'est complet. Je suis un détective très minutieux. C'est inhérent au métier. Nous pourrions avoir besoin de votre témoignage si l'affaire est portée devant les tribunaux. J. Sarai Ravi de l'affaire. La deuxième rencontre a eu lieu avec l'associé de Mike Roberts, dans le parking de l'hôpital. Jasmine, je suis ravi que tu aies accepté de me rencontrer. Que as-tu trouvé, Mike? C'est pire que je ne le pensais. Mike semblait épuisé. Robert volait systématiquement l'entreprise depuis au moins 3 ans. Paiements clients détournés vers des comptes personnels, fausses notes de frais, achats d'équipements jamais réalisés. Combien? Jusqu'à présent? Environ 200 000 $. Jasmine siffla doucement. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai déjà parlé à mon avocat. Nous dissolvons le partenariat et je coopère pleinement à l'enquête policière. Mike secoua la tête. Je n'arrive pas à croire que je lui ai fait confiance. Personne n'y croyait. C'est ce qui le rendait si efficace. Il y a autre chose que vous devriez savoir. 3 de nos plus gros clients ont déjà résilié leur contrat. La nouvelle de ce qui s'est passé à ta fête d'anniversaire se répand. Je suis désolé, Mike. Je sais que ça nuit aussi à ton entreprise. Ne t'excuse pas. C'est Robert qui a fait ça, pas toi. Mike lui a tendu une carte de visite. Je repars de zéro avec une nouvelle entreprise. Une page blanche, des pratiques honnêtes. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. La 3e rencontre a eu lieu avec Angela dans la chapelle de l'hôpital. Comment vas-tu? Demanda Jasmine. Je vais mieux. Angela avait les yeux rouges à force de pleurer. J'ai vu un avocat ce matin. Elle dit que je dois me préparer à l'éventualité que Robert aille en prison. Êtes-vous prête à cela? Je n'ai pas le choix. J'ai 2 enfants et un bébé en route. Je ne peux pas me permettre de le suivre. Angela s'essuya les yeux. L'avocat me dit de coopérer à l'enquête et d'essayer de me distancer de ces activités illégales. C'est un conseil judicieux. Elle m'a aussi conseillé de demander une aide gouvernementale. Apparemment, quand Robert sera arrêté, tous ses avoirs seront gelés. La voix d'Angela était amère. Y compris la maison dans laquelle nous vivons, car elle a été achetée avec de l'argent volé. Je suis désolé, Angela. Ne le sois pas. Voilà ce que je reçois pour avoir cru à un homme trop beau pour être vrai. Angela regarded Jasmine. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Fais-tu tout ça pour te venger? Jasmine réfléchit longuement à la question. Je fais ça pour la justice. Robert a blessé beaucoup de gens avec ses mensonges et ses vols. Il doit en assumer les conséquences. Mais vous êtes tous très en colère. Fureur ne fait pas prendre de bonnes décisions. La planification, si. La voix de Jasmine était calme. Robert pensait pouvoir manipuler et trahir les gens sans conséquence. Je lui prouve qu'il a tort. Que advient-il de moi et des enfants? On reconstruit. On dit la vérité. On prend soin de ses enfants. Et on ne fait jamais confiance à un homme qui nous dit ce qu'on veut entendre au lieu de ce qu'on a besoin de savoir. Angela hocha la tête. L'avocat veut que je fasse une déclaration complète à la police sur tout ce que Robert m'a dit et sur tout ce dont j'ai été témoin. Tu le feras? Oui. Il m'a menti pendant 7 ans. Il a mis mes enfants en danger. Il m'a rendu complice de crimes dont j'ignorais l'existence. La voix d'Angela était plus forte maintenant. Il mérite ce qui lui arrive. Ce soir-là, Jasmine rentra et trouva sa sœur Lisa qui l'attendait dans l'allée. Comment s'est passée la journée? Demanda Lisa en entrant.
Mieux que prévu. La police dispose de suffisamment de preuves pour arrêter Robert à tout moment. Son associé coopère à l'enquête. Angela est prête à témoigner contre lui. Jasmine a servi 2 verres de vin. Et les papiers du divorce sont signés et déposés. C'est donc fini? La partie juridique ne fait que commencer. Mais le plus dur est fait. Jasmine s'assit en face de sa sœur. Robert se croyait si intelligent. Il pensait pouvoir se jouer de tout le monde et repartir sans faute. Et maintenant, il va bientôt découvrir que chaque acte a des conséquences. Le sourire de Jasmine était satisfait. Il voulait détruire ma vie en public? D'accord. Mais maintenant, sa destruction va être tout aussi publique. Et après? On attend. La police l'arrêtera dans la semaine. Le fisc gèlera ses comptes. Ses derniers clients le laisseront tomber dès qu'ils verront la nouvelle. Jasmine but une gorgée de vin. Et alors Robert comprendra ce que l'on ressent quand on voit sa vie entière détruite par quelqu'un en qui on avait confiance. Lisa resta silencieuse un instant. Crois-tu que tu lui pardonneras un jour? Le pardon est réservé à ceux qui regrettent ce qu'ils ont fait. Robert n'est pas désolé. Il regrette juste de s'être fait prendre. Jasmine regarda par la fenêtre la maison qui lui appartenait enfin. Mais le pardon n'est plus le but. La justice last. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. Ici Robert. Je sais ce que tu fais. Il faut que ça cesse. Jasmine montra le texte à Lisa, qui secoua la tête, stupéfaite. Il pense encore pouvoir contrôler la situation. Jasmine a répondu, « Je ne fais rien, Robert. Je dis juste la vérité. Si ça détruit ta vie, tu aurais peut-être dû y réfléchir avant de fonder ta vie sur des mensonges. » La réponse est arrivée immédiatement. On peut régler ça. Je rembourserai tout ce que j'ai pris. On peut régler ça en privé. Trop tard pour les arrangements privés. Tu as rendu cela public en m'humiliant à ma fête d'anniversaire. Maintenant, tout le monde va voir qui tu es vraiment. Jasmine, s'il te plaît. Pense à Angela et aux enfants. Ils ne méritent pas ça. Jasmine fixa le message un long moment avant de répondre. Tu aurais dû penser à Angela et aux enfants avant de commettre des crimes qui détruiraient leur famille. C'est de ta faute, pas de la mienne. Elle bloqua le numéro et éteignit son téléphone. C'est vraiment fini? Demanda Lisa. Pas encore. Mais bientôt. Jasmine leva son verre de vin. À un nouveau départ. À la revanche. Non, corrigia Jasmine. Pour obtenir justice. Se venger aurait signifié tromper Robert ou l'embarrasser à une fête. Cela lui permet de faire face à toutes les conséquences de 7 ans de mensonges, de vol et de trahison. Elle sourit et, pour la première fois depuis des mois, cela lui parvint aux yeux. Robert voulait me jeter comme un déchet et repartir à zéro. Au lieu de cela, il va tout perdre tandis que je reprends ma vie en main. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Et ce n'est que le début. L'arrestation a eu lieu mercredi matin. Jasmine était au travail lorsque Nicole a appelé pour lui annoncer la nouvelle. Allumez la chaîne 7. Robert est emmené menotté. Jasmine trouve une télévision dans la salle de pause et regarde son futur ex-mari être escorté hors de son immeuble de bureau en centre-ville. Le journaliste lui explique les accusations. Évasion fiscale, détournement de fonds, blanchiment d'argent et fraude. Son téléphone s'est immédiatement mis à vibrer. Un SMS de Lisa? Ça va? Un SMS de sa mère? J'ai vu les infos. Tu as besoin que je vienne? Un texto du docteur Peterson? Prends un jour de congé si tu en as besoin. Mais Jasmine se sentait bien. Plus que bien, en fait. Elle se sentait justifiée. La couverture médiatique était abondante. L'histoire avait tout ce que les médias appréciaient. Homme d'affaires fortuné, famille secrète, épouse trahie, crime financier. À midi, c'était la une de toutes les chaînes d'information locales. La vidéo de sa fête d'anniversaire passait en boucle, accompagnée des commentaires d'experts juridiques sur les accusations portées contre Robert. Les réseaux sociaux débordaient de réactions, la plupart exprimant leur sympathie pour Jasmine et leur indignation face au comportement de Robert. Son téléphone sonna. C'était Patricia Chin. « Jasmine, tu regardes les infos? » « Oui. Quel impact cela a-t-il sur le divorce? » « Ça accélère tout. Les biens de Robert sont gelés, ce qui signifie qu'il ne peut pas contester notre accord, même s'il le voulait. Patricia semblait ravie. « Tu vas obtenir tout ce que tu as demandé. Et sa défense? C'est son problème maintenant. Il devra faire appel à un avocat commis d'office ou trouver quelqu'un prêt à travailler bénévolement. » Patricia marqua une pause. Ce qui, compte tenu des preuves contre lui, ne sera pas facile.
Ce soir-là, la maison de Jasmine était encerclée par les carstes de reportage. Elle resta à l'intérieur et laissa les journalistes spéculer sur sa réaction à l'arrestation de son mari. De toute façon, elle n'avait rien à leur dire. Sa réaction fut une satisfaction intime de voir la justice enfin rendue. Le véritable divertissement résidait dans le fait de voir le cercle social de Robert s'éloigner de lui. Son compagnon de golf ne le rappelait plus. Ses associés ont publié des déclarations condamnant ses actions. Le country club a discrètement révoqué son adhésion. Angela a géré l'attention médiatique différemment. Elle avait fait appel à une agence de relations publiques pour l'aider à soigner son image de victime de la tromperie de Robert. La stratégie de relations publiques fonctionnait. Elle était présentée comme une mère célibataire trompée et manipulée par un escroc hors pair. Ce que Jasmine pensait être vrai. Vendredi a apporté d'autres développements. Mike a tenu une conférence de presse annonçant la dissolution de son partenariat avec Robert et la création de sa nouvelle entreprise. Il a insisté sur l'importance de pratiques commerciales éthiques et a promis que sa nouvelle entreprise fonctionnerait en toute transparence. 3 autres clients de Robert ont résilié leur contrat et exigé des audits de tous leurs travaux antérieurs. Le système hospitalier a annoncé qu'il envisageait une action en justice pour recouvrer les frais frauduleux facturés par l'entreprise de Robert. Mais le développement le plus intéressant est venu d'une source inattendue. Le frère de Robert a appelé directement Jasmine. « Jasmine, voici David. Le frère de Robert. Bonjour David. Je voulais m'excuser pour ce que Robert t'a fait. Ce qu'il a fait à ta fête d'anniversaire était impardonnable. Merci. Je voulais aussi que tu saches que notre famille n'était au courant de rien de tout cela. L'affaire, les délits financiers, rien de tout ça. Je ne pensais pas que tu le savais. Robert est venu chez moi après avoir quitté ta maison, mais je lui ai demandé de partir après son arrestation. Je ne peux pas laisser mes enfants en présence de quelqu'un qui fait face à des accusations fédérales. » Jasmine en a été surprise. Où vit-il maintenant? Je ne sais pas. Angela ne le laisse pas entrer dans la maison. Il n'a pas les moyens de payer un hôtel, ses comptes étant bloqués. La voix de David était fatiguée. Il appelle toute la famille pour demander de l'argent pour un avocat. Est-ce que quelqu'un l'aide? Non. On se sent tous mal pour ce qu'il t'a fait subir. Franchement, on est gêné d'être de sa famille. David marqua une pause. Il a détruit son mariage, son entreprise et maintenant ses relations familiales. Tout ça pourquoi? J'aimerais bien savoir. Jasmine, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pensez-vous qu'il y ait un risque que tout cela soit un malentendu? Que les charges soient peut-être abandonnées? Yasmine resta silencieuse un instant. David, j'ai vu les preuves. Robert a volé des centaines de milliers de dollars et caché des millions sur des comptes offshore. Il a commis une fraude, une évasion fiscale et un détournement de fonds. Ce ne sont pas des malentendus. J'avais peur que vous disiez ça. Je suis désolé. Je sais que c'est dur pour ta famille aussi. Ça l'est. Mais Robert a fait ses choix. Il doit maintenant les assumer. Le week-end a apporté une nouvelle vague de révélations. Un journal local a publié une enquête sur les pratiques commerciales de Robert, révélant une pratique consistant à surfacturer ses clients et à fournir des services de qualité inférieure. D'anciens employés ont témoigné avoir été sollicités pour falsifier des documents et gonfler des factures. L'article dressait le portrait d'un homme qui s'adonnait à des escroqueries depuis des années, devenant de plus en plus audacieux à mesure qu'il s'en sortait pour des délits mineurs. Lundi matin, l'événement le plus réjouissant de l'histoire s'est produit. Angela a tenu sa propre conférence de presse. Jasmine a observé depuis son bureau Angela, entourée de son avocat et d'un défenseur des victimes, révéler au monde entier la tromperie de Robert. Elle a parlé des mensonges sur son statut matrimonial, de la découverte que leur train de vie confortable était financé par de l'argent volé et de sa décision de coopérer pleinement avec les forces de l'ordre. Je veux que les autres femmes sachent que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas, a déclaré Angela aux caméras. Robert s'est présenté comme un homme d'affaires prospère, séparé de sa femme et prêt à fonder une nouvelle famille. Tout cela était un mensonge. Le journaliste a demandé « Que voulez-vous que les gens sachent sur Robert Johnson? Je veux qu'ils sachent que c'est un maître manipulateur qui a détruit plusieurs familles par ses mensonges et ses crimes. Ce n'est pas une victime. Ce n'est pas quelqu'un qui a commis des erreurs. C'est un criminel qui a blessé tous ceux qui lui ont fait confiance. » L'avocat d'Angela s'est manifesté. « Ma cliente et ses enfants sont victimes de l'entreprise criminelle de M. Johnson.
Elle réclamera la garde exclusive de leurs enfants et une pension alimentaire maximale, à condition que M. Johnson dispose encore de biens après restitution. Jasmine éteignit la télévision et sourit. Angela avait vite appris. Son téléphone sonna. C'était l'inspecteur Williams. « Madame Johnson, je voulais vous tenir au courant de l'affaire. Quelles sont les dernières nouvelles? La libération sous caution de Robert a été refusée. Le juge a estimé qu'il risquait de s'enfuir compte tenu de ses comptes offshore et de la possibilité de poursuites supplémentaires. L'inspecteur semblait satisfait. Il sera en détention jusqu'au procès. Combien de temps cela durera-t-il? Probablement 6 à 8 mois. Mais honnêtement, avec les preuves dont nous disposons, je m'attends à ce qu'il plaide coupable bien avant. À quelle peine s'expose-t-il? Pour fraude fiscale fédérale et blanchiment d'argent? Probablement 8 à 10 ans au minimum. Jasmine Fermalesio. 8 à 10 ans. Robert aurait presque 50 ans à sa sortie, sans entreprise, sans réputation, sans biens et probablement sans famille. Madame Johnson, vous allez bien? Je vais bien, inspecteur. Merci pour les nouvelles. Après avoir raccroché, Jasmine était assise dans son bureau, repensant à tout ce qui s'était passé en 2 semaines. Robert était passé d'homme d'affaires prospère, avec une épouse aimante et une famille secrète, à prisonnier fédéral risquant 10 ans de prison. Tout cela parce qu'il pensait pouvoir l'humilier publiquement et s'en tirer indemne. Son ordinateur a sonné avec un email de Patricia Chin. Le divorce a été prononcé. Tous les actifs ont été transférés comme convenu. Vous êtes officiellement libre. Jasmine fixa l'email un long moment. Livré. Après 12 ans de mariage et 7 ans de mensonges, elle était enfin libre. Son téléphone vibrait, un SMS d'un numéro inconnu lui parvenait. « J'espère que tu es heureux. Tu as tout détruit. » C'était Robert qui envoyait des textos depuis la prison. Jasmine a répondu « Je n'ai rien détruit. Robert, j'ai juste arrêté de te couvrir. » Elle a bloqué le numéro et supprimé la conversation. Puis elle a appelé Nicole. « Tu veux aller fêter ça ce soir? Je suis officiellement divorcée. »« Oh oui. Où veux-tu aller? » ?»« Un endroit cher. Je peux me le permettre maintenant. » En quittant le travail ce soir-là, Jasmine songea à l'effondrement total du monde de Robert. Son entreprise avait disparu. Sa réputation était détruite. Sa famille l'avait renié. Sa petite amie s'était retournée contre lui. Il était en prison fédérale en attente de son procès. Et tout cela aurait pu être évité s'il avait simplement été honnête. Mais Robert n'avait jamais été honnête. Il avait été un menteur et un manipulateur dès le début, et ses mensonges avaient fini par le rattraper. Jasmine rentra chez elle, vraiment chez elle maintenant, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. 3 semaines après l'arrestation de Robert, l'ampleur de son entreprise criminelle est apparue au grand jour. Le FBI avait élargi son enquête au-delà de la fraude fiscale et du détournement de fonds. Il a découvert que Robert avait mis en place une véritable pyramide de Ponzi, utilisant l'argent de nouveaux clients pour rembourser les dettes des anciens, tout en détournant des sommes colossales pour son usage personnel. Jasmine a été informée de cette nouvelle par l'inspecteur Williams lors de leur visite hebdomadaire. « Madame Johnson, nous avons découvert une nouvelle activité criminelle. Votre mari menait une fraude financière sophistiquée qui a fait des dizaines de victimes. » Quelle est sophistication? Il proposait des offres artificiellement basses pour remporter des contrats, puis gonflait les prix et créait de fausses dépenses pour justifier les dépassements de coûts. Lorsque les clients se plaignaient, il offrait des remboursements partiels payés avec l'argent volé à d'autres clients. Jasmine secoua la tête. Depuis combien de temps cela durait-il? Au moins 5 ans. Peut-être plus. L'inspecteur Williams marqua une pause. Nous estimons les dégâts à plus de 2 millions de dollars. 2 millions. La voix de Jasmine était sèche. Comment personne n'a-t-il pu le remarquer? C'est la partie la plus complexe. Il ciblait les PME qui n'avaient pas de service comptable dédié. Des entreprises qui faisaient confiance à l'honnêteté de leurs fournisseurs. Comme si elle avait fait confiance à son mari pour son honnêteté. Qu'est-ce que cela implique pour l'affaire? Accusations supplémentaires. Conspiration pour fraude électronique et fraude postale. Nous sommes actuellement sous le coup d'accusations fédérales de racket. L'inspecteur Williams avait l'air sombre. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, il risque entre 20 et 25 ans de prison. 25 ans. Robert aurait eu la soixantaine à sa sortie. Les accusations élargies ont fait la une des journaux nationaux. Le cas de Robert était présenté comme un exemple de la façon dont les criminels financiers pouvaient se cacher au grand jour,
se faisant passer pour des hommes d'affaires prospères tout en détruisant systématiquement des vies. De nouvelles victimes se manifestaient chaque jour. Un petit restaurant, qui avait fermé après les surfacturations de Robert, les a conduits à la faillite. Un cabinet médical a dû licencier du personnel pour payer ses factures exorbitantes. Une association à but non lucratif a dû annuler ses programmes parce que Robert lui avait volé son budget de rénovation. Chaque nouvelle histoire a accru la colère de Jasmine et l'a rendue plus déterminée à ce que justice soit faite. Mais l'histoire qui lui a brisé le cœur est venue d'une source inattendue. Madame Patterson, la vieille dame qui habitait à côté d'Angela, a appelé Jasmine directement. « Madame Johnson, voici Eleanor Patterson. J'habite à côté de la maison où votre mari gardait son autre famille. Bonjour, Madame Patterson. Comment puis-je vous aider? Je voulais que vous sachiez que je m'occupe de ces enfants depuis des années et que ce sont de bons enfants. Adorables enfants. Ils ne méritent pas ce qui leur arrive. Je suis d'accord. Ce n'est pas leur faute. Le truc, c'est que je crois que ton mari me volait aussi. » Jasmine se redressa. « Comment ça? » Il m'a convaincu de faire appel à son entreprise pour moderniser mon système électrique l'année dernière. Il m'a dit que c'était dangereux, qu'il y avait un risque d'incendie. Il m'a facturé 15 000 $ pour des travaux qui auraient dû coûter 5 000 $. Tu as eu plusieurs devis? Il a dit qu'il n'y avait pas de temps, que c'était une urgence. Je lui ai fait confiance parce que c'était le petit ami d'Angela et qu'il semblait être un père de famille très gentil. Jasmine a fermé les yeux. Même leurs voisins âgés n'étaient pas à l'abri des manigances de Robert. « Madame Patterson, vous devriez appeler l'inspecteur Williams. Votre affaire pourrait être liée à l'enquête fédérale. Crois-tu que je récupérerai mon argent? Je ne sais pas, mais tu mérites justice, comme tous ceux qui l'a blessé. » Après avoir raccroché, Jasmine a réalisé que les victimes de Robert n'étaient pas seulement des entreprises et des banques, mais aussi des personnes qui lui avaient fait confiance. Des personnes âgées, des jeunes familles, des petits commerçants qui avaient cru à ses mensonges et en avaient payé le prix. L'ampleur réelle de sa trahison était stupéfiante. Son téléphone sonna. C'était Mike, l'ancien associé de Robert. « Jasmine, je dois te dire quelque chose, et ça ne va pas te plaire. Et maintenant, le FBI m'a demandé de passer en revue tous nos documents commerciaux à la recherche de preuves de fraude. J'ai trouvé quelque chose qui te concerne directement. » Jasmine était glaciale. « Quoi? Tu te souviens quand tu as co-signé le prêt commercial il y a 3 ans? Celui de 50 000 $? Oui. Robert a dit que c'était pour du nouveau matériel. Il n'y avait pas de nouveau matériel. Robert a pris cet argent et l'a déposé directement sur le compte offshore. La voix de Mike était lourde. Il a utilisé votre crédit et votre signature pour financer ses activités criminelles. J'ai co-signé un prêt pour de l'argent volé? Techniquement, oui. Ce qui signifie que vous pourriez être responsable du prêt, même si vous n'avez jamais vu l'argent. Jasmine se sentait mal. Même après tout ce qui s'était passé, Robert trouvait encore des moyens de la blesser. Que puis-je faire? Mon avocat vous conseille de porter plainte pour vol d'identité et fraude. Il doit prouver que vous avez été trompé sur l'objet du prêt et que vous n'aviez aucune connaissance de l'activité criminelle. Cela me protégera-t-il de toute responsabilité? Probablement. Vous êtes clairement une victime, pas un complice. Mais vous devez agir vite pour établir que vous avez été victime d'une escroquerie. Après avoir déposé plainte, Jasmine s'est assise dans sa voiture devant le commissariat et a tenté de mesurer l'ampleur des crimes et Robert. Personnellement, il avait utilisé son crédit et sa réputation pour financer son entreprise criminelle. Pendant 3 ans, elle avait été complice, sans le savoir, de sa fraude, car elle lui avait fait suffisamment confiance pour co-signer un prêt commercial. Son téléphone vibra, un appel d'Angela. « Jasmine, je viens de raccrocher avec le FBI. Ils veulent interroger Tommy et Sarah. Les enfants? Pourquoi? » Apparemment, Robert les amenait parfois à son bureau, et ils ont peut-être entendu des conversations sur le fait de cacher de l'argent ou de mentir à des clients. La voix d'Angela était tendue. Il voulait savoir si les enfants l'avaient déjà entendu parler de comptes secrets ou de fausses factures. C'est horrible. Ce ne sont que des enfants. Je sais. Mais le FBI affirme que leur témoignage pourrait être important pour établir la chronologie des crimes de Robert. Accepterez-vous de les interroger? Je n'ai pas le choix. Si je refuse, ils obtiendront une ordonnance du tribunal. Angela pleurait. Ses enfants adoraient Robert. Ils pensaient qu'il était un bon père. Maintenant, ils découvrent que c'est un criminel qui a mis toute leur famille en danger.
Je suis désolé, Angela. Je sais que c'est dur. Le pire, c'est qu'il pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Tommy veut savoir pourquoi papa est en prison. Sarah n'arrête pas de demander si tout va bien. La voix d'Angela se brisa. Je ne sais pas quoi leur dire. Dis-leur la vérité, que leur père a fait de mauvais choix et qu'il doit maintenant en assumer les conséquences. Mais ils sont si jeunes. Ils ne comprennent pas pourquoi la police l'a emmené, pourquoi on ne peut pas lui rendre visite, ni pourquoi leurs camarades de classe parlent de l'avoir vu aux informations. Jasmine ressentait un pincement au cœur pour les enfants qui payaient le prix des crimes de leur père. Angela, as-tu pensé à les faire suivre une thérapie? C'est beaucoup à gérer pour les enfants. Je n'ai pas les moyens de payer une thérapie. Je n'ai rien à me permettre. Le gouvernement a gelé tous les comptes de Robert, y compris celui qu'il utilisait pour payer les dépenses des enfants. Qu'en est-il de la pension alimentaire, de la part d'un homme incarcéré dans une prison fédérale? Même s'il sort un jour, il ne pourra jamais payer une pension alimentaire significative. La restitution à elle seule le ruinera à vie. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, Jasmine éprouva autre chose que de la colère ou de la satisfaction. Elle éprouva de la pitié. Pas pour Robert, il méritait tout ce qui lui arrivait. Mais pour les enfants qui ont perdu leur père et leur sécurité sans qu'ils en soient responsables, Angela, si tu as besoin d'aide pratique, pour trouver des ressources, pour t'y retrouver dans le système judiciaire, appelle-moi. Pourquoi m'aiderais-tu? J'ai contribué à ce qu'il t'a fait. Tu étais une victime, tout comme moi. Et ces enfants sont innocents. La voix de Jasmine était ferme. Robert a détruit assez de vies. Je ne laisserai pas ces enfants souffrir davantage. Merci. Ça veut dire beaucoup. Ce soir-là, Jasmine a appelé sa sœur pour lui parler de ses sentiments complexes face à tout ce qui se passait. Je pensais que je me sentirais mieux après l'arrestation de Robert, a-t-elle dit à Lisa. Je pensais que la justice serait plus satisfaisante. Mais voir ce que cela fait à ses enfants, savoir que des personnes âgées comme Madame Patterson se sont fait arnaquer, réaliser combien de vies il a détruites, ce n'est pas satisfaisant. C'est tout simplement triste. On peut être triste des dommages collatéraux et être heureux que Robert en subisse les conséquences. Je sais, c'est difficile de célébrer quand tant d'innocents ont été blessés. Lisa est restée silencieuse un instant. Regrettes-tu de l'avoir dénoncé? Non, il fallait l'arrêter. Si je n'avais pas réagi comme je l'ai fait, il aurait continué à faire du mal aux gens jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le surprenne. Jasmine regarda par la fenêtre la maison qui était enfin, vraiment, à elle. J'aurais juste aimé qu'il soit capable d'être honnête dès le début. Rien de tout cela n'aurait dû arriver. Mais c'est arrivé. Et maintenant, c'est fini. Pas encore. Le procès n'a même pas commencé. Mais ton rôle est terminé. Tu l'as dénoncé, tu t'es protégé et tu as obtenu justice. Tout le reste n'est que conséquence. Jasmine y réfléchit. Son rôle était terminé. Elle avait fait ce qu'il fallait pour se protéger et s'assurer que Robert subisse les conséquences de ses actes. Le reste n'a fait qu'observer les conséquences se dérouler. Et elles allaient continuer à se dérouler pendant très longtemps. Le procès a commencé 6 mois plus tard. Robert avait refusé une négociation de peine qui lui aurait valu 15 ans de prison fédérale, affirmant qu'il pouvait se défendre contre les accusations. Son avocat commis d'office avait tenté de faire valoir que Robert était un homme d'affaires aux mauvaises décisions, et non un cerveau criminel. Mais les preuves étaient accablantes. Des centaines de factures frauduleuses, de fausses notes de frais, des comptes offshore non déclarés, et les témoignages des victimes sur la façon dont Robert les avait trompés. Jasmine a témoigné le 3e jour du procès. Vêtue d'un simple tailleur bleu marine, elle a parlé calmement et clairement de la découverte de la double vie de Robert, de ses vols sur leur compte joint et de ses mensonges récurrents qui avaient duré tout leur mariage. Madame Johnson, a demandé le procureur, aviez-vous connaissance des activités criminelles de votre mari? Absolument pas. Je croyais que nous étions en difficulté financière alors qu'il cachait des millions de dollars sur des comptes offshore. Qu'avez-vous ressenti en découvrant la vérité? Trahi. Mais plus que cela, je me sentais exploité. Il avait fait de moi une complice involontaire en utilisant mon crédit et mes revenus pour financer ses crimes. L'avocat de Robert a tenté de dépeindre Jasmine comme une ex-femme vindicative en quête de vengeance, mais les preuves financières parlaient d'elles-mêmes. Le procureur avait documenté chaque dollar volé, chaque transaction frauduleuse, chaque mensonge de Robert. Le témoignage d'Angela a été bouleversant. Elle a raconté cette année durant lesquelles elle a cru être en couple avec un homme honnête, séparé de sa femme.
Elle a décrit comment elle a découvert que toute leur vie commune reposait sur de l'argent volé. Monsieur Johnson vous a-t-il déjà dit d'où venait l'argent pour votre maison? Le procureur a demandé. Il a répondu que son entreprise marchait bien et qu'il avait économisé pendant des années pour nous acheter une maison. To Ella's crew. Je n'avais aucune raison de ne pas le croire. Il semblait être un homme d'affaires prospère. Quand as-tu appris la vérité? Quand sa femme m'a confronté à la fête d'anniversaire. C'est alors que j'ai compris que tout ce que Robert m'avait dit était un mensonge. Les témoignages les plus accablants provenaient de ses anciens employés et clients. Un par un, ils décrivaient comment Robert les avait systématiquement escroqués, toujours avec le sourire et une explication convaincante des coûts plus élevés que prévus ou des retards de paiement. Madame Patterson a témoigné de l'arnaque aux travaux électriques, la voix tremblante lorsqu'elle a décrit comment Robert lui avait fait croire que sa maison était en danger, puis lui avait facturé 3 fois le prix juste pour des travaux inutiles. Je lui faisais confiance car il semblait être un père de famille dévoué, a-t-elle dit. Il parlait de ses enfants et de l'amour qu'il leur portait. Je pensais que quiconque se souciait autant de sa famille devait être honnête. Le 5e jour du procès, Robert a finalement témoigné pour sa propre défense. Ce fut un désastre. Robert a tenté de prétendre qu'il avait commis des erreurs, mais qu'il n'était pas un criminel. Il a accusé ses employés d'avoir émis des factures frauduleuses. Il a affirmé que les comptes offshore étaient destinés à la planification fiscale et non à l'évasion fiscale. Il a insisté sur le fait qu'il avait toujours prévu de déclarer les revenus cachés un jour. Lors du contre-interrogatoire, le procureur a méthodiquement détruit chacune des explications de Robert. Monsieur Johnson, vous avez prétendu qu'il s'agissait d'erreurs, mais vous avez caché ces comptes à votre femme pendant 7 ans. Était-ce une erreur? J'essayais de la protéger de problèmes financiers complexes. En volant vos comptes joints pour financer votre vie secrète avec une autre femme? Ce n'est pas comme ça que je le qualifierais. Comment qualifieriez-vous le fait de voler 40 000 $ sur votre compte joint pour la compte sur une maison dont votre femme ignorait l'existence? J'investissais dans notre avenir. Quel avenir? Vous envisagiez de divorcer et d'épouser votre petite amie. Les choses changent. Monsieur Johnson, vous avez dit à votre femme que vous ne pouviez pas vous permettre de réparer votre climatisation alors que vous dépensiez des milliers de dollars en vacances avec votre autre famille. Était-ce pour la protéger de problèmes financiers complexes? Le visage de Robert était rouge et couvert de sueur. Vous déformez tout. Je lis vos propres relevés bancaires, Monsieur Johnson. Vos relevés bancaires déforment la vérité? Ça a duré des heures. Chaque mensonge exposé, chaque tromperie documentée, chaque manipulation révélée. Quand le procureur eut terminé, Robert avait l'air d'un homme brisé. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. L'audience de détermination de la peine a eu lieu 2 semaines plus tard. Jasmine était présente, assise au fond de la salle d'audience avec Angela. Malgré tout ce qui s'était passé entre elles, elles avaient développé une amitié improbable, fruit de leur expérience commune de trahison par le même homme. Avant de prononcer la peine, a déclaré le juge, je souhaite m'adresser directement à l'accusé. Robert se leva, entouré de ses avocats. Monsieur Johnson, j'ai présidé de nombreuses affaires de criminalité en col blanc au cours de ma carrière, mais j'ai rarement vu une tromperie aussi calculée et aussi vaste. Vous n'avez pas seulement volé de l'argent, vous avez volé la confiance, la sécurité et la tranquillité d'esprit de dizaines de victimes. Le juge regarda Robert avec un dégoût évident. Vous avez trahi votre femme qui travaillait pour subvenir à vos besoins pendant que vous bâtissiez votre entreprise criminelle. Vous avez trompé Madame Morrison qui se croyait amoureuse d'un homme honnête. Vous avez escroqué des clients âgés qui vous avaient confié leurs économies. Vous avez transformé votre propre entreprise en organisation criminelle. Robert restait là, silencieux, à fixer le sol. Le plus troublant, c'est que vous n'avez manifesté aucun remords tout au long de ce processus. Même pendant le procès, vous avez continué à mentir et à blâmer les autres pour vos choix. Vous avez démontré votre incapacité à assumer la responsabilité de vos actes. Le juge marqua une pause et consulta ses notes. L'accusation a requis la peine maximale prévue par les directives fédérales. La défense a sollicité la clémence en raison de votre absence d'antécédents judiciaires. Mais votre absence de condamnations antérieures n'annule pas l'ampleur et la durée de vos crimes. Jasmine Retton, Son Sufol. Je vous condamne par la présente à 22 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de probation avec sursis.
Vous devrez indemniser intégralement toutes les victimes, et tous les biens liés à votre entreprise criminelle seront confisqués au profit de l'État. 22 ans. Robert aurait eu la soixantaine à sa sortie, à supposer qu'il ait vécu aussi longtemps. Angela se mit à pleurer doucement aux côtés de Jasmine. Non pas de tristesse, mais de soulagement que ce soit enfin terminé. Tandis que les huissiers emmenaient Robert, enchaîné, il se retourna et regarda Jasmine droit dans les yeux pour la première fois depuis le début du procès. Son expression n'exprimait ni excuse ni remords. C'était de la haine pure. Même aujourd'hui, face à des décennies de prison, Robert la tenait pour responsable de sa chute au lieu d'assumer ses choix. Jasmine soutint son regard avec insistance et ne ressentit que de la pitié pour cet homme qui avait détruit tant de vies et qui ne comprenait toujours pas qu'il était responsable de tout cela. Après la condamnation, Jasmine et Angela sortirent ensemble du tribunal. « Comment te sens-tu » demanda Angela. « Soulagée. Et toi » ? « Libre. Pour la première fois depuis des mois, je me sens libre. » Il se tenait sur les marches du tribunal, regardant les équipes de télévision rapporter la condamnation de Robert. L'histoire se répandait déjà depuis 22 ans pour l'homme d'affaires qui avait présenté sa famille secrète à l'anniversaire de sa femme. « Que vas-tu faire maintenant » demanda Jasmine. « Recommencer. Trouver un travail, installer les enfants dans une nouvelle école, construire une vie qui ne repose pas sur des mensonges. » Angela regardait Jasmine. « Et vous » ? « Je pense pareil. » Recommencer. Ils se dirigèrent vers leur voiture dans un silence confortable. En rentrant chez elle, Jasmine repensa à tout ce qui s'était passé depuis sa fête d'anniversaire. Robert avait cru pouvoir l'humilier publiquement et s'en sortir indemne. Au lieu de cela, il s'était démasqué comme un criminel et avait détruit sa propre vie. Justice avait été rendue, mais la sensation était différente de ce qu'elle avait imaginé. Ni triomphante ni satisfaisante, juste, complète. Son téléphone sonna alors qu'elle s'engageait dans son allée. C'était l'inspecteur Williams. « Madame Johnson, je voulais vous appeler pour vous remercier de votre coopération tout au long de cette enquête. » « Bien sûr. Je suis content qu'on l'ait tué. Vos documents et votre témoignage ont été essentiels pour obtenir sa condamnation. Sans vos preuves, Robert aurait pu s'en tirer. Je suis heureux d'avoir pu aider. Il y a encore une chose. Le juge a ordonné à Robert de verser une indemnisation intégrale à toutes les victimes. Compte tenu de la confiscation de ses biens et de l'argent récupéré sur les comptes offshore, la plupart des victimes devraient récupérer au moins 80% de leurs pertes. C'est une bonne nouvelle. Votre ex-mari passera les 2 prochaines décennies en prison, mais au moins ses victimes obtiendront justice. Après avoir raccroché, Jasmine était assise dans sa voiture, contemplant la maison qui avait été son refuge tout au long de cette épreuve. La maison qui lui appartenait désormais, libre de toute réclamation de la part de Robert. Elle avait 41 ans, était divorcée et prenait un nouveau départ. Mais pour la première fois depuis des années, elle prenait un nouveau départ, non pas en tant qu'épouse de Robert, ni en tant que personne dissimulant ses mensonges, ni en tant que personne justifiant ses échecs. Juste elle-même. Et cela lui semblait une victoire suffisante. 1 an après le procès, la vie de Jasmine avait complètement changé. Elle avait été promue infirmière en chef aux urgences, un poste qui impliquait à la fois davantage de responsabilités et une rémunération nettement plus élevée. Ses collègues la respectaient non seulement pour ses compétences professionnelles, mais aussi pour la grâce et la force dont elle avait fait preuve durant la période la plus difficile de sa vie. La maison lui appartenait désormais pleinement, rénovée et redécorée selon ses propres goûts, sans compromis avec les préférences de Robert. Elle avait enfin réparé la toiture qui fuyait et modernisé la climatisation, des améliorations que Robert prétendait ne pas pouvoir se permettre alors qu'il dépensait de l'argent pour sa famille secrète. Un samedi matin de printemps, Jasmine travaillait dans son jardin lorsque son voisin l'appela par-dessus la clôture. « Jasmine, il y a quelqu'un ici pour te voir. » Elle leva les yeux et vit un homme traverser sa pelouse, et son cœur fit un bond. Il était grand, avec des cheveux argentés et un regard bienveillant. Il portait un jean et une chemise boutonnée qui suggéraient qu'il était à l'aise sans négliger son apparence. « Madame Johnson, J.E.M. appelle David Martinez. Je travaille au programme d'aide aux victimes du FBI. » « Oh !» Jasmine a retiré ses gants de jardinage. « Y a-t-il un problème avec l'étui ?»« Non, rien de tel. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre coopération durant l'enquête. C'était la bonne chose à faire. » C'était bien plus que cela.
Votre documentation et votre témoignage ont été essentiels pour obtenir justice pour des dizaines de victimes. David a souri et Jasmine a remarqué son beau sourire. J'ai travaillé sur des centaines d'affaires de criminalité financière et je n'ai jamais vu une victime aussi organisée et minutieuse dans la collecte de preuves. Je suis infirmière en traumatologie. L'organisation et le souci du détail font partie intégrante du métier. Eh bien, vos compétences ont contribué à mettre un homme très dangereux en prison pour une très longue période. Ils discutèrent encore quelques minutes de l'affaire et de son impact sur les victimes. David expliqua que la majeure partie des dédommagements avaient été distribués et que plusieurs victimes avaient écrit des lettres de remerciement à Jasmine pour son rôle dans la révélation des crimes de Robert. Alors qu'il s'apprêtait à partir, David hésita. « Madame Johnson, ce n'est absolument pas professionnel. Mais accepteriez-vous de prendre un café un de ces jours? Sans rapport avec l'affaire, juste un café. » Jasmine regarda cet homme gentil et honnête qui avait passé sa carrière à aider les victimes de crimes financiers. « J'aimerais bien. » Ils se retrouvèrent pour un café le samedi suivant, et Jasmine se surprit à rire pour la première fois depuis des années. David était intelligent, drôle et d'une franchise rafraîchissante. Il lui parla de son travail, de ses 2 enfants adultes et de son récent divorce avec une femme qui préférait la compagnie de son professeur de yoga. « Je ne suis probablement pas prête pour quelque chose de sérieux, » lui dit honnêtement Jasmine. « Je cherche encore à me définir sans être définie par les mensonges des autres. C'est normal. Je cherche encore à savoir qui je suis sans être mariée à quelqu'un qui considère la posture du chien tête en bas comme un choix de vie. » Jasmine a tellement ri qu'elle a failli s'étouffer avec son café. Elles ont commencé à se voir régulièrement, à prendre leur temps et à construire une amitié fondée sur le respect mutuel et l'honnêteté. David n'a jamais essayé de la brusquer ni de la forcer à faire quoi que ce soit qu'elle n'était pas prête. Il semblait comprendre que la confiance, une fois brisée si profondément, prenait du temps à se reconstruire. 6 mois plus tard, Angela l'appelait pour lui annoncer une nouvelle inattendue. « Jasmine, je voulais que tu l'apprennes d'abord. Je vais me marier. C'est merveilleux. » « Qui est-il? » »« Il s'appelle Marcus. Il est professeur à l'école de Tommy. Il est gentil, honnête et les enfants l'adorent. » La voix d'Angela était joyeuse, comme Jasmine ne l'avait jamais entendue auparavant. Il sait tout de Robert et du procès, et il s'en fiche. Il dit que ce qui compte, c'est qui nous sommes maintenant, pas ce qui nous est arrivé. Je suis tellement heureuse pour toi, Angela. Le truc, c'est qu'il veut adopter les enfants, leur donner son nom et un nouveau départ. Angela marqua une pause. Mais cela signifie couper tout lien juridique avec Robert. Qu'en penses-tu? Sology. Robert n'a jamais été un vrai père pour eux, même avant d'aller en prison. Ils se souviennent à peine de lui maintenant, et Marcus a été un père plus important pour eux en 6 mois que Robert ne l'a été de toute leur vie. Alors, ça semble être le bon choix. C'est vrai. Et nous sommes enfin tous de tout ce qu'il représente. Quelques semaines plus tard, Jasmine a reçu une lettre qui l'a surprise. C'était Robert, qui écrivait depuis une prison fédérale. Jasmine commençait ainsi. « Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais j'ai des choses à dire. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'ai fait et à l'impact que cela a eu sur tout le monde. Je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais et je comprends pourquoi. Je t'ai menti pendant tout notre mariage. Je t'ai volé, trahi et humilié de la pire des manières. Je t'ai rendu complice de crimes dont tu ignorais l'existence. J'ai détruit ta confiance et ton sentiment de sécurité. Ce que je t'ai fait est impardonnable. » Jasmine lut la lettre 2 fois, cherchant la manipulation ou l'apitoiement sur elle-même qu'elle attendait, mais n'en trouva aucune. La lettre continuait. « J'ai aussi menti à Angela et mis sa vie et celle de ses enfants en danger. J'ai menti à mes clients et volé leur argent. J'ai blessé des personnes âgées qui me faisaient confiance. J'ai détruit les moyens de subsistance de mon associé. J'ai commis des crimes qui ont blessé des dizaines d'innocents. Je n'ai aucune excuse pour tout cela. J'étais égoïste, malhonnête et cruel. J'ai choisi de construire ma vie sur des mensonges, car c'était plus facile que d'affronter la vérité. Chaque jour, j'ai choisi de continuer à mentir et chaque jour, je blesse davantage de personnes. Je n'écris pas ceci parce que j'attends le pardon ou la compassion. J'écris parce que vous méritez de savoir que j'ai enfin compris ce que j'ai fait. Tu n'as pas détruit ma vie, Jasmine. J'ai détruit la mienne et celle de tous ceux qui me faisaient confiance. Tu as juste fait en sorte que j'en subisse les conséquences. Il a fallu du courage pour cela, et je te respecte pour cela.
J'espère que tu trouveras le bonheur avec quelqu'un qui te mérite. J'espère qu'Angela et les enfants trouveront la paix. J'espère que toutes mes victimes se remettront de ce que je leur ai fait. Et j'espère qu'un jour je pourrai faire quelque chose pour réparer ne serait-ce qu'une petite partie des dégâts que j'ai causés. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais c'est tout ce que j'ai. Robert. Jasmine plia la lettre et la mit dans le tiroir de son bureau. C'était peut-être une autre manipulation, un autre mensonge destiné à la faire éprouver de la pitié pour lui. Mais quelque chose dans le ton suggérait que c'était sincère. Mais cela n'avait aucune importance. Les excuses n'ont pas réparé les dégâts. Elles n'ont pas restitué l'argent volé ni restauré la confiance brisée. Elles ne lui ont pas rendu les années qu'elle avait perdues à croire à ses mensonges. Mais peut-être était-ce un début vers une forme de responsabilité. Un an plus tard, David la demanda en mariage lors d'un dîner tranquille à la maison. Il ne s'agenouilla pas et ne fit pas de gestes pompeux. Il m'a simplement dit « Je t'aime, Jasmine. J'aime ta force, ton intelligence, ta gentillesse et ta capacité à voir la vérité, même quand elle fait mal. Je veux passer le reste de ma vie à gagner ta confiance chaque jour. Veux-tu m'épouser ?» Jasmine regarda cet homme bon et honnête qui ne lui avait jamais menti, ne l'avait jamais manipulé, n'avait jamais cherché à être autre chose que lui-même. « Oui, dit-elle, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne serai plus jamais le genre d'épouse qui ne pose pas de questions ou qui dissimule les erreurs de son mari. Je n'ignorerai plus jamais les signaux d'alarme, ni ne trouverai d'excuses pour des comportements insensés. Je ne voudrais pas que tu le sois, a déclaré David. Je suis tombé amoureux d'une femme qui a le courage d'affronter la vérité et de se battre pour la justice. Je ne veux pas que tu changes. Ils se sont mariés 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie dans le jardin de Jasmine. Angela était venue avec son nouveau mari et ses enfants, qui se souvenaient à peine de leur père biologique et appelaient désormais Marcus, papa. Lisa était la demoiselle d'honneur, et les enfants de David étaient venus de l'université pour célébrer avec eux. C'était tout ce que le premier mariage de Jasmine n'avait pas été. Honnête, joyeuse et fondée sur la vérité et le respect mutuel, Jasmine est sortie pour un moment de recueillement lors de sa réception de mariage. Lisa l'a trouvée sur la terrasse, contemplant les étoiles. Des regrets? Demanda Lisa. Concernant le mariage? Aucun. Concernant Robert? Concernant tout ce qui s'est passé. Jasmine y a réfléchi. Je regrette qu'il ait blessé tant de gens. Je regrette que ses enfants aient dû souffrir à cause de ses crimes. Je regrette d'avoir mis si longtemps à comprendre qui il était vraiment. Mais, je ne regrette pas d'avoir riposté. Je ne regrette pas d'avoir fait en sorte qu'il en subisse les conséquences. Et je ne regrette pas la personne que je suis devenue grâce à cela. Qui es-tu devenu? Quelqu'un qui ne se contente pas de mensonges. Quelqu'un qui ne couvrira pas les mauvais comportements des autres. Quelqu'un qui connaît sa propre valeur et n'acceptera rien de moins que ce qu'elle mérite. Jasmine regarda par la fenêtre son nouveau mari, qui discutait avec ses collègues de l'hôpital et les faisait rire. J'ai passé 12 ans à essayer d'être l'épouse parfaite pour quelqu'un qui était incapable d'être un mari convenable. Maintenant, je peux être moi-même avec quelqu'un qui m'aime tel que je suis. Ce n'est pas de la vengeance, a observé Lisa. C'est ça la rédemption. C'est peut-être la même chose parfois. La meilleure vengeance est peut-être de construire une vie si belle qu'on est reconnaissant que la personne qui nous a blessés n'en fasse plus partie. 3 ans plus tard, Jasmine a reçu un appel de la Commission des libérations conditionnelles. Robert demandait une libération anticipée après avoir purgé seulement 8 ans de sa peine de 22 ans. Madame Johnson, en tant que victime, vous avez le droit de faire une déclaration à la Commission des libérations conditionnelles concernant la demande du prévenu. Sera-t-il libéré? Cela dépend de nombreux facteurs, notamment les déclarations des victimes, son comportement en prison et les preuves de sa réhabilitation. Jasmine y a réfléchi pendant exactement 30 secondes. Je serai là. Le jour de l'audience de libération conditionnelle, Jasmine était assise au premier rang, vêtue d'un simple tailleur noir. Robert, vêtu d'une combinaison orange, était introduit, paraissant plus âgé et plus mince qu'elle ne s'en souvenait. Quand vint son tour de parler, Jasmine se leva et fit face à la commission des libérations conditionnelles. Robert Johnson m'a volé 8 ans de ma vie avec ses mensonges. Il a volé l'argent de dizaines de victimes. Il a détruit la confiance, la sécurité et la tranquillité d'esprit de tous ceux qui croyaient en lui. 8 ans de prison, ce n'est pas suffisant pour 22 ans de tromperie et de fraude systématique. Robert a purgé moins de la moitié de sa peine pour des crimes qui ont détruit de nombreuses vies.
Sa libération anticipée enverrait le message que les crimes financiers n'ont pas de conséquences graves. Je vous demande de rejeter sa demande et de lui ordonner de purger l'intégralité de sa peine. La commission des libérations conditionnelles a rejeté la demande de Robert. Il devra purger au moins 6 années supplémentaires avant d'être à nouveau admissible. En quittant l'audience, Jasmine sentit le dernier chapitre de sa vie se clore. Robert était le passé. David et leur vie commune étaient l'avenir. Ce soir-là, elle et David ont fêté leur 3e anniversaire de mariage en dînant au restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous. En rentrant chez eux à pied, Jasmine a réalisé à quel point sa vie avait changé. Elle avait maintenant 47 ans, une carrière réussie, un mariage heureux avec un homme qui la respectait et l'appréciait, et était entourée d'amis qui la voyaient telle qu'elle était vraiment, et non comme une épouse ou une victime. « Penses-tu parfois à lui » demanda David, semblant lire dans ses pensées. « Parfois, mais plus avec colère. » Plutôt de la curiosité quant à la façon dont quelqu'un pouvait être aussi déterminé à détruire sa propre vie. Une conclusion? Simplement que certaines personnes ont tellement peur d'être honnêtes qu'elles préfèrent tout perdre plutôt que d'affronter la vérité. Ils rentrèrent chez eux, dans la maison qui avait été le refuge de Jasmine pendant la pire période de sa vie et qui était désormais le fondement de son bonheur. Au final, la tentative de Robert de la rejeter comme un déchet s'était complètement retournée contre lui. Il avait tout perdu, sa liberté, sa famille, sa réputation, son avenir, tandis qu'elle avait gagné tout ce qui comptait vraiment. La meilleure revanche, finalement, était simplement d'être heureux. Et Jasmine était très, très heureuse.